dirait que vous êtes comme moi. Dans ce monde mortel, vous avez aussi des attaches. Le domaine Sterling n'accueille pas de visiteurs ces jours-ci. Faites demi-tour, monsieur. Je suis ici pour soigner Grace Sterling. Qui êtes-vous? Comment osez-vous appeler madame par son nom? Et vous, qui êtes-vous, monsieur? Je suis comme une lentille d'eau sans racines, une âme errante, alors ne m'en demandez pas plus. Alors vous pouvez au moins me dire quel médecin éminent vous êtes? Je ne connais rien à la médecine. Alors, vous avez des pilules miracles familiales? Non, je n'ai pas ça non plus. Pas de compétences médicales, pas de pilules miracles. Vous vous fichez de moi? Ce pendentif en jade, Est exactement comme celui de Madame Sterling. cet homme pourrait-il être? Veuillez attendre ici, monsieur. Je vais vous annoncer tout de suite. Grace? Vous partez aussi? Moi, Chloé Sterling, fidèle dévouée, prie humblement toute la création, je donnerai la moitié de ma vie pour la sécurité de mon arrière-grand-mère. Si ma chère arrière-grand-mère se rétablit, moi, Chloé, passerai volontiers le reste de ma vie à la rembourser, même si cela signifie une vie de solitude. Papa, laisse tomber. Je pense qu'on ferait mieux de préparer les funérailles de grand-mère. Fils ingrat, comment oses-tu dire des paroles aussi traîtresses? C'est pourtant vrai. Grand-mère est malade depuis un bon moment. D'ailleurs, tu n'es que le fils adoptif de grand-mère. Nous avons tous pris soin d'elle à son chevet pendant si longtemps. C'est plus qu'assez pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour nous. Pourquoi es-tu si dur avec toi-même? Espèce de misérable. Comment oses-tu dire des paroles aussi traîtresses? Je vais te battre à mort. Monsieur Sterling, il y a un jeune homme à la porte. Il dit qu'il peut soigner madame. Laisse tomber, laisse tomber. Tous ces célèbres médecins n'ont rien pu faire. Que peut faire un jeune homme? Je ne veux pas le voir. Mais ce jeune homme, il m'a montré ceci. Ah? N'est-ce pas le pendentif en jade? Que porte madame? Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Sterling, je suis aussi perplexe. Un jeune homme. Comment un jeune homme a-t-il un pendentif en jade, exactement comme celui de Madame Sterling? Le jeune homme? A-t-il dit son nom? Il n'a pas voulu dire. Ma mère ne s'est jamais mariée. Elle m'a seulement adopté. Pourrait-il être un parent de ma mère? Où est-il maintenant? Il est toujours au portail. Je ne savais pas si je devais l'inviter à entrer. Donc, Emmenez-moi le voir. Vous avez passé toutes ces années à prendre soin de Madame Sterling, et maintenant, vous avez enfin la main sur les affaires. Désormais, dans la famille Sterling, seul vous et Robert prendrez les décisions. Madame Sterling n'est pas encore décédée. D'ailleurs, c'est Robert qui dirige. Tu peux me dire ça, mais ne va pas le raconter dehors. Evelyn. Robert fera de toute façon tout ce que vous dites. Alors, c'est vous qui commandez, n'est-ce pas? Oh? Arrête. N'es-tu pas censé être au chevet de madame? Que fais-tu dehors? Je vais au portail voir quelqu'un. N'importe quoi. Qui est si important que tu doives y aller maintenant? Toute la famille est dehors à regarder. Si tu quittes son chevet maintenant, et si madame se réveille, il n'y aura personne pour recueillir ses dernières paroles. C'est urgent. Je t'expliquerai plus tard. Tu ne peux pas me le dire maintenant? Je veille juste sur toi. Rentre à l'intérieur, maintenant. J'ai dit que je t'expliquerai plus tard. Robert a dû avoir quelque chose d'urgent. Ce vaut rien. Je m'occuperai de toi plus tard. Arrête. Carson. Qu'est-ce que tu as dans la main? pour vous répondre, madame. Ce pendentif en jade appartient à ce monsieur à la porte. N'importe quoi. C'est clairement le pendentif en jade de Madame Sterling. Tu crois que je ne le sais pas? Comment oserais-je vous tromper? Ce pendentif en jade appartient vraiment à ce monsieur à la porte. Ah bon? Alors dis-moi. À quoi ressemble le monsieur à la porte? Ce jeune homme a l'air d'avoir une vingtaine d'années. À bien y penser. Il a à peu près le même âge que Lucas. Evelyn, qu'est-ce qui se passe?
Bon sang, Robert préfère quitter son lit de malade rien que pour aller voir cet homme, ça ne ressemble pas à Robert. Maman, grand-mère n'a pas dit que ce pendentif devait être transmis à l'héritier des Sterling? Comment se fait-il qu'il soit maintenant entre les mains d'un étranger? Serait-il le fils illégitime de Robert? Evelyne, je n'ai rien dit. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le. Eh bien, Evelyne, je vais le dire alors. Ne vous fâchez pas, d'accord, je pensais. Serait-il possible qu'il soit le fils illégitime de Robert? Et quant au pendentif de Madame Sterling, peut-être que Robert a déjà donné à cet homme? Maman, fais quelque chose. Ce pendentif aurait dû me revenir, non, je ne peux pas laisser quelqu'un d'autre l'emporter. Toi, Robert Sterling, je t'ai fait confiance pendant tant d'années, tu as osé élever un bâtard dans mon dos. Monsieur Vance, Monsieur Sterling est là. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à croire que je suis nerveux. Vous êtes le chef de la famille Sterling? Ma mère est le chef de la famille Sterling. C'est juste que ma mère est gravement malade. Donc je gère la famille pour elle maintenant. Au moins, vous avez des manières. Puis-je demander votre nom, monsieur? T'as pas besoin de savoir. Il ne veut pas dire qui il est. Est-ce qu'il ne veut rien avoir à faire avec les Sterling? Juliane, puisque tu ne veux pas le dire, alors je ne demanderai pas. Mais ce pendentif en jade, où l'as-tu, Juliane? Ce pendentif en jade faisait partie d'une paire. Celui que Grace a, je le lui ai donné il y a des années. Espèce de petit déchet. Comment oses-tu t'adresser à Madame Sterling sans respect pour tes aînés? Ta famille ne t'a jamais appris les bonnes manières? Je connais Grace depuis des années. Pourquoi je ne peux pas l'appeler comme ça? Ma mère a plus de 70 ans. Et depuis des années, elle n'a pas quitté le domaine pour rencontrer qui que ce soit. Tu n'as que la vingtaine. Comment oses-tu dire que tu connais ma mère depuis des années? Bien que les Sterling soient tolérants, nous ne tolérons personne qui se moque de nos ancêtres. Julian, où vas-tu? Je n'ai pas affaire aux idiots. Grace a un fils idiot. C'est son karma. Et quant à ses bénédictions, tu ne pourras pas en profiter. N'importe quoi, il ne veut probablement rien avoir à faire avec notre famille. Pourquoi ne pas le laisser faire à sa guise? Le plus important maintenant, C'est de guérir Madame Sterling. bien vu. J'étais trop inquiet pour réfléchir clairement. S'il peut vraiment réveiller ma mère, même s'il ne veut pas réconcilier la relation, je ne serai pas injuste envers lui. Exactement. Désolé, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Ne le prenez pas à cœur. Mais vous avez dit que vous guéririez ma mère, j'aimerais savoir comment vous allez vous y prendre. Très bien, alors. Pour le bon vieux temps, j'aiderai quand même Grace à traverser cette épreuve. Après vous, monsieur. Cet homme, en fait, connaît ma mère si bien. Serait-il vraiment un parent de ma mère? Après vous, monsieur. Mon Dieu, il est vraiment si beau. Sa mère doit être d'une beauté époustouflante. Cette aura sombre. Alors, c'est le bâtard de mon mari? Robert, tu m'as complètement humilié. Suivez-moi à l'arrière, s'il vous plaît. Arrête! Qui est ce monsieur? Il est là juste pour soigner Madame Sterling. Il n'a même pas apporté de trousse médicale. Comment ose-t-il venir la soigner? Je parie qu'il est là pour réclamer une parenté. Réclamer une parenté? Quelle parenté? Arrête de dire n'importe quoi, d'accord? Tu me prends pour une idiote? Pour la maladie de Madame Sterling, beaucoup de médecins célèbres étaient impuissants. Que peut faire un homme qui a à peine 20 ans? Pour soigner la vieille dame? Parle. Il est quoi pour toi exactement? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelle relation pourrais-je avoir avec lui? Arrête de faire une scène. Je t'expliquerai plus tard, d'accord? Maman est gravement malade. On n'a pas une seconde à perdre. Pas question. Explique-moi tout de suite. Est-ce que ce jeune homme est ici pour soigner Madame Sterling? Ou un bâtard que tu entretiens dehors? Tu deviens de plus en plus absurde. Carson, emmène Julian à l'intérieur d'abord. S'il te plaît. Arrête, tu ne peux pas partir. Evelyne, Robert, calmez-vous, tous les deux, ça ne vaut pas la peine de se battre.
Si tu veux mon avis, Robert, tu ferais mieux d'avouer. Les hommes s'amusent dehors, c'est normal, Evelyne veut juste que tu prennes position. N'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais bien pu faire? Je te préviens. Ne fais pas d'histoire ici. Si tu retardes le traitement de Madame Sterling, je ne te le pardonnerai jamais. N'utilise pas Madame Sterling pour me faire peur. Si tu ne t'expliques pas aujourd'hui, tu ne vas nulle part. Toi. Entrons d'abord pour soigner Madame Sterling. Tu ferais mieux de faire attention. Robert, comment as-tu pu? Je suis mariée dans la famille Sterling depuis plus de 20 ans. J'ai porté tes enfants, et j'ai tenu ta maison. Et maintenant, juste pour ce bâtard, tu me traites comme ça. Maman, est-ce que ça va? Tu n'es qu'un faible. Tu vois ta mère se faire insulter, et tout ce que tu fais, c'est rester là. Maman, je voulais t'aider. Mais chaque fois que je vois cet homme, j'ai l'impression que mon corps est hors de contrôle. Inutile. Evelyne, Robert s'est retourné contre toi à cause de lui. Il semble que dans le cœur de Robert, ta place est sur le point de passer au second plan. Bien. Vraiment génial, Robert. Si tu es impitoyable, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Il est probablement allé chercher un autre médecin. Grand-mère, s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Je serai toujours à vos côtés. Papa, qui est-ce? Ce monsieur est ici pour soigner votre grand-mère. Contemplant la rivière d'automne, mille ombres de rames s'estompent. Observant la lune déclinante, je compte les cris des oies sauvages. L'homme dans ce tableau est si beau. Grand-mère, qui est-il pour vous? L'homme dans ce tableau est quelqu'un de mon passé. Si seulement je pouvais le revoir une fois, je n'aurais aucun regret dans cette vie. Chloé. Chloé? Puis-je vous demander votre nom, monsieur? Julien Vance. Bizarre, pourquoi aurait-il attendu spécifiquement jusqu'à voir la vieille dame pour révéler son nom? Contemplant la rivière d'automne, mille ombres de rames s'estompent. Observant la lune déclinante, je compte les cris des oies sauvages. L'oie sauvage dans ce vers, à quoi pourrait-elle faire référence? Il semble que les descendants de Grèce l'honorent encore. Alité depuis longtemps, Elle a toujours la même apparence qu'à l'époque. Grand-mère a spécialement demandé cela. Elle a dit qu'elle avait peur que son vieil ami oublie à quoi elle ressemblait à l'époque. Monsieur Vance, pour la maladie de ma grand-mère, y a-t-il vraiment encore de l'espoir? allez chercher une bassine d'eau propre. Cela vous sera utile plus tard. D'accord, je vais le chercher tout de suite. Arrêtez. Sans ma permission, vous ne toucherez pas à ma sœur. Même nom de famille. Il y a 60 ans, votre ancêtre a trahi ma sœur et l'a laissée seule pour la vie. Et maintenant, vous osez vous présenter chez les Sterling? Accouchez. Qu'est-ce que vous manigancez exactement? Grand-tante, peut-être vous avez mal compris quelque chose? Monsieur Vance est ici pour soigner grand-mère. Ma sœur n'a pas besoin de la pitié des Vance. Dites à ce type Vance de sortir de la maison des Sterling. Grand-tante, qu'est-ce que vous essayez de faire? Chloé? Ça ne te regarde pas. Écarte-toi. Tante? Toutes ces vieilles rancunes, mettons-les de côté pour l'instant. Laissez Emsvance soigner ma mère d'abord. Ta mère t'a élevé depuis l'enfance. Pourtant vous ne savez pas distinguer le bien du mal, ou le noir du blanc. Vous laisseriez vraiment le descendant de l'ennemi de notre famille soigner votre mère? Quel enfant dévoué vous êtes? N'avez-vous pas peur qu'il saisisse l'occasion de nuire à votre mère? Vous êtes Sarah, n'est-ce pas? Comment connaissez-vous mon nom? Qui êtes-vous exactement? À l'époque, vous vous êtes opposé à votre famille et avez insisté pour vous enfuir avec Victor Thorne. Grace a pris votre défense et a été punie par ses propres parents. Par égoïsme, allez-vous encore faire du mal à votre sœur? Vous. Comment savez-vous tout cela? Est-ce ma sœur qui vous l'a dit? Qu'elle me l'ait dit ou non? Quand elle se réveillera, vous le saurez bien assez tôt. Arrêtez de faire des mystères. Un jeune homme comme vous, que pouvez-vous faire pour réveiller ma sœur? Vous avez clairement de mauvaises intentions. Lucas, fais sortir cet homme d'ici maintenant. D'accord, grand-tante. Lucas, pourquoi restes-tu planté là? Grand-tante? Ce n'est pas que je ne veuille pas bouger, c'est que je ne peux absolument pas bouger pour l'instant. Je suis restée à ses côtés, à prendre soin d'elle. Je ne supporte plus de voir grand-mère souffrir comme ça. Je vous en supplie, grand-tante, de mettre de côté les vieilles rancunes. Et laissez monsieur Vance soigner grand-mère d'abord.
Chloé. Lève-toi tout de suite. Si tu n'acceptes pas, alors je ne me lève pas. Chloé. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi? Pourquoi lui ferais-tu confiance pour soigner ta grand-mère? Grand-tante, je n'essaie pas de vous défier, mais d'innombrables médecins que nous avons consultés n'ont aucune solution. Quoi qu'il arrive, nous devons laisser Monsieur Vance essayer. C'est notre seule chance maintenant. Chloé. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tu veux la faire mourir de colère? Tout ce que je veux, c'est que grand-mère se réveille. À part ça, je ne veux rien d'autre. Assez. Tu ne peux pas laisser passer ça. Cet homme a débarqué chez les Sterling sans invitation. Il a forcément un plan. Ne sois pas trop indulgent. Les affaires de votre famille Sterling sont un vrai désastre. Il est temps que Grace se réveille et vous remette tous dans le droit chemin. Monsieur Vance, s'il vous plaît, soignez grand-mère dès que possible. Si vous pouvez guérir grand-mère, je vous en serai éternellement reconnaissante. Monsieur Vance, de quoi d'autre avez-vous besoin? Reculez, vous tous. Cette aura sombre. Réveille-toi, s'il te plaît. Mamie. Ouvre les yeux et regarde Chloé. On dirait qu'il va falloir préparer les funérailles de maman. Arrêtez-vous, n'avez-vous pas dit que vous pouviez réveiller Madame Sterling? Pourquoi elle ne réagit toujours pas? Avez-vous seulement bien soigné Madame Sterling? Grand-tante, pourquoi gaspiller votre salive avec lui? Ce type n'est qu'un charlatan. S'il arrive quoi que ce soit à ma grand-mère, je ne te le pardonnerai jamais. Monsieur Vance, puisque maman ne s'est toujours pas réveillée, Les Sterling ne te retiendront pas plus longtemps. Tu peux partir. Papa, tu ne peux pas le laisser partir. Il doit payer pour grand-mère de sa vie. Tu as le culot de rire? On verra si tu pourras encore rire tout à l'heure, gardien. Je ris parce que ta famille est une blague. Tu ne peux même pas avoir un peu de patience? Que voulez-vous dire? Mamie est réveillée. Mamie est réveillée. maman, tu es enfin réveillée. Mamie, tu m'as inquiétée à mort. Mamie. Grace, ma chère sœur. Je savais que tu ne me quitterais pas. Mamie, tu veux que je te coiffe? Laisse-moi te coiffer. Mamie. Tu es faible en ce moment. Tu devrais t'allonger et te reposer pour l'instant. Oui, maman. Tu viens de te réveiller et tu es encore très faible. Mamie, arrête de marcher, s'il te plaît. Mamie, qu'est-ce que tu... Mamie était toute excitée en voyant Monsieur Vance. On dirait que Monsieur Vance est vraiment le descendant de la personne du tableau. Julien. Votre servante Grace vous salue, Monsieur Vance. Grace? Tu es fou? Pour qui il se prend, ce type? Julien. Votre servante Grace vous salue, Monsieur Vance. Une servante? Grand-mère se dit servante. Qui est exactement ce Julien Vance? Le pendentif en jade que vous m'avez offert à l'époque m'a protégé et apporté la prospérité toute ma vie. Ma fin approche. Il est juste de vous rendre ce jade. Votre malheur n'est pas encore terminé, ce jade peut encore vous protéger. Gardez-le pour l'instant.
Merci pour votre compassion, Julian. Robert, Mère, vos ordres? immédiatement, vide la résidence principale des Sterling et rends-la disponible. Pour que Monsieur Vance s'y installe. Mère? Mais c'est la résidence du chef des Sterling. Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit va, alors va. Pose une question de plus, et je te déshérite. Oui, je ferai comme vous dites. Je vais arranger ça tout de suite. Vous n'avez pas à vous abaisser ainsi, et à entraîner les Sterling avec vous. Le loger dans la cour principale, où cela laisse-t-il le reste des Sterling? Sarah, vous ne comprenez pas. Tout ça a une histoire, que vous ne comprendrez jamais. Bon, je ne comprends pas, je dois être sénile. Les affaires de votre famille Sterling, j'en ai fini. Mamie. Vous êtes réveillée, je suis si heureuse. Chloé, ma chère petite fille. Vous avez rencontré M. Vance. À vos yeux, quel genre d'homme est-il? Me Vance. Il est d'une élégance frappante, pourtant impossible à cerner. Il est venu de si loin pour soigner ma grand-mère, donc il doit être bien intentionné. Mais, son aura calme et impérieuse rend les gens trop craintifs pour s'approcher, et on ne peut que l'admirer. Vous êtes vraiment la petite fille de Grèce. Vous avez du bon jugement. Votre tempérament est exactement comme le mien quand j'étais jeune. Cette affaire, je vous laisse gérer. Je serai tranquille. Chloé, laissez-moi vous demander, êtes-vous prête à vous donner entièrement à Monsieur Vance? Mamie, que voulez-vous dire? Bien que j'admire Monsieur Vance, nous venons tout juste de nous rencontrer. Chloé, faites confiance à Mamie. Mamie ne vous ferait jamais de mal. À partir d'aujourd'hui, Mamie veut que vous soyez la servante de Monsieur Vance, pour l'éternité, obéissant à chacun de ses ordres. C'est exact. C'est la seule façon de survivre et une bénédiction pour toi et les Sterling, après mûre réflexion. Je ne comprends pas. Qui est exactement Monsieur Vance pour vous? Est-ce vraiment comme grand-tante l'a dit, qu'il est le descendant de ce vieil ami à vous? Mais même ainsi, vous ne pouvez pas vraiment vous attendre à ce que je aille devenir esclave. Descendant? L'histoire et la faveur, si je te racontais tout, 3 jours et 3 nuits n'y suffiraient pas. Souviens-toi juste de ceci, être la servante de Monsieur Vance est une bénédiction pour toi et toute notre famille, une gagnée au fil de nombreuses vies. Mamie, qui entendez-vous par « nous » ? C'est exact. Moi, ta grand-mère Grace, j'étais aussi la servante de Monsieur Vance à l'époque. Sans ses conseils et son soutien, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui, et les Sterling n'auraient pas eu ces décennies de richesse et de prospérité. Chloé. À partir d'aujourd'hui, enlève tous tes bijoux en or et en jade, et enlève tous tes vêtements de soie et de brocart. Éménage dans la résidence de Monsieur Vance, comme je l'ai fait à l'époque, sans jamais le quitter, le servir jour et nuit. C'est ton destin, et aussi ta bénédiction. Gardez la décoration. Quelque chose ne vous convient pas? Si c'est le cas, je le fais remplacer tout de suite. C'est assez élégant, je suppose. Je m'en contenterai. Mais ceci. C'est déjà la meilleure chambre que le domaine Sterling peut offrir. Ce monsieur Vance a vraiment un goût remarquable. Sans maquillage, vous êtes encore assez jolie. Votre maintien est correct. Ni servile ni arrogant. On dirait que Grace a passé toutes ces années à vraiment bien vous former. Comparé à elle-même plus jeune, vous lui ressemblez un peu. Vous êtes vraiment faite pour être servante. Monsieur Vance, Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Devant moi, pas de tergiversation ni d'hésitation. Monsieur Vance, je connais ma place, mais pardonnez mon audace. Je ne peux pas être votre servante. Vous refusez? D'accord, alors. Un lien maître-serviteur ne peut pas être forcé. Dans ce monde, tout le monde se démène toujours, et les flatteurs sont monnaie courante. Mais peu attirent mon regard. Celle que j'ai à l'œil, si elle n'est pas consentante, la garder de force ne ferait que gâcher le plaisir. C'est une bénédiction pour toi. Mais si tu insistes pour refuser, cette grande bénédiction pourrait vite se transformer en ta perte. Le sol est froid. Puisque tu ne veux pas être esclave, alors lève-toi et parle. Monsieur Vance, vous ne me tenez vraiment pas rigueur de mon offense? Comme je l'ai dit, le lien entre maître et serviteur ne peut pas être forcé. Les gens médiocres du monde meurent d'envie de s'approcher de moi, et je ne prends même pas la peine de les regarder. Si la personne que j'ai choisie n'est pas consentante, moi, Julian, je ne m'abaisserai jamais à user de force pour la garder. Bien. Puisque tu n'as pas cette intention, tu peux partir. Monsieur Vance, ce n'est pas que je ne veuille pas vous servir, Julian,
C'est juste le mot esclave. Je vraiment. Plus tu expliques, plus ça donne l'impression que tu caches quelque chose. Bien, dans cette vie, l'ignorance est une bénédiction. Nous nous sommes rencontrés par hasard, alors tant que nous sommes heureux, pourquoi se soucier des titres? Monsieur Vance, quel thé voudriez-vous? Je vais vous le préparer tout de suite. Si on parle des meilleurs, rien ne vaut ceux d'il y a un siècle, le thé exclusif de la réserve impériale. Je me demande si les Sterling ont un tel trésor. Impérial. Le thé de la réserve impériale? Monsieur Vance, vous plaisantez. J'ai entendu mon père dire que c'était un thé d'hommage suprême perdu depuis plus d'un siècle. C'était inestimable. Même la royauté n'y aurait pas facilement accès. Alors comment le domaine des Sterling pourrait-il l'avoir? Quel dommage. J'ai même savouré la dernière infusion. Sinon, j'aurais partagé une tasse avec vous aujourd'hui, pour goûter la meilleure saveur du monde. Monsieur Vance, comment? Comment avez-vous pu boire ce thé centenaire de la réserve impériale? Se pourrait-il que vous... Tout à l'heure, que s'est-il passé? La tasse était clairement sur le point de tomber. Comment sa main a-t-elle pu être aussi rapide? Qui est-il exactement? Aurait-il pu vivre plus de 100 ans? Non, non, c'est impossible. Il est plus vieux que lui. Ce n'est qu'un gamin. Est-ce qu'il le mérite? Calmez-vous, madame. C'était l'ordre de mademoiselle Sterling. Elle a dit que monsieur Vance est difficile. Elle nous a dit d'envoyer tous les meilleurs thés du domaine à lui, et qu'il prenne celui qu'il voudrait. Je n'ai pas osé désobéir. Robert, après tout ça, tu fais encore l'innocent avec moi? Parlez. Ce Julien Vance. Est-il vraiment votre? Ton aventure de l'extérieur? Le fils illégitime que vous avez élevé, Evelyne. Vous avez perdu la tête? Comment osez-vous dire de telles choses? Je n'ai pas encore découvert l'identité de monsieur Vance. Et s'il entend et que cela dérange mère, l'un de nous peut-il en supporter les conséquences? Continue à faire semblant. Vas-y, continue à faire l'innocent, ce doit être ton bâtard. Tu as comploté avec la vieille dame pour monter un spectacle d'abord, et le laisser emménager dans le domaine Sterling. Et ensuite, tu vas amener cette briseuse de ménage dans la maison aussi? Et m'abandonner, moi, ta femme légitime, toi? Vous êtes déraisonnable et têtu. Calmez-vous, madame. Monsieur Sterling n'est pas ce genre d'homme. Je peux me porter garant pour lui. Pour qui tu te prends? Tu te portes garant pour lui? Qu'est-ce qui te rend si sûr? Madame, ce monsieur Vance a peut être l'air jeune, mais que ce soit ses manières ou son goût, ou sa perspicacité insondable, rien ne correspond à son âge. Même la plus luxueuse cour principale de notre domaine, il a simplement dit « Je me débrouillerai ». Chrissy, il l'a... Quoi? La cour principale? C'est l'endroit réservé pour le futur chef des Sterling. J'ai fait des allusions directes et indirectes à la vieille dame tellement de fois, mais elle ne cède pas. C'est un étranger aux origines inconnues. Comment mérite-t-il d'y rester? Et il ose appeler ça se débrouiller? Je pense qu'il cherche clairement la bagarre délibérément. Ce qu'il veut vraiment, c'est l'ensemble des Sterling. Carson. Va tout de suite enquêter, découvre tout. Qui est exactement ce Julien Vance? Je dois savoir de quoi il est capable. Oui, monsieur Sterling, je m'en occupe, tout de suite. C'est un thé au lait que j'ai préparé moi-même. Avec du bon lait et du thé frais de source. Il a une saveur unique. Vous n'avez jamais goûté ça. Monsieur Vance, quel goût ça a? Le thé a un arôme frais. Le lait est onctueux. Il se marie bien. Assez particulier. Vraiment bon. C'est merveilleux. C'est le thé au lait que j'ai spécialement préparé pour vous. Si ça vous plaît, je vous en ferai tous les jours. Puisque vous avez clairement dit que vous ne serez pas ma servante, alors pourquoi toute cette flatterie sans raison? Je ne vous flatte pas. Je voulais juste vous montrer que je tiens à vous, monsieur Vance. Vous tenez à moi? Pourquoi? Les amis se soucient les uns des autres. C'est naturel, non? Chloé. Je veux être amie avec vous, monsieur Vance. Ami? Dans ce vaste monde, des milliards de vies. Pas une seule n'a le droit d'être un ami de Julien Vance. J'ai été trop audacieuse. Vous êtes hautain, monsieur Vance, comme les étoiles du ciel. Je ne suis qu'une simple mortelle, naturellement indigne de me tenir à vos côtés. La vie d'un mortel n'est qu'un instant fugace, comme une illusion éphémère. Ayant vu trop de fleurs fleurir et faner, et le cycle de la vie et de la mort, j'ai fini par comprendre que la plus grande compassion dans ce monde, est de vivre seul. Monsieur Vance, ce clair de lune sur la rivière d'automne est un chef-d'œuvre authentique créé il y a 500 ans par le maître peintre Alaric. C'était aussi, celui de ma grand-mère. Le bien le plus précieux d'autrefois. Authentique, HMPH,
C'est un faux grossier. Grand-mère. À l'époque, 3 maîtres experts en antiquité, les plus réputés de la capitale, ont été invités pour l'authentifier ensemble. Ils ont tous dit que c'était sans aucun doute un chef-d'œuvre authentique d'Alaric. Ça ne peut pas être un faux. Oh, des maîtres experts? Même les plus célèbres maîtres n'ont qu'un siècle de vie. Comment pourrait-il vraiment savoir si un tableau vieux de 500 ans est authentique? Ils se contentent de quelques documents historiques, et font des suppositions hasardeuses. Quand Alaric peignait, il utilisait toujours le papier peau de jade, une spécialité de Averchir. Ses peintures ont un charme subtil avec des nuances d'encre. Ceux qui n'ont jamais vu l'artiste au travail peuvent à peine en saisir une fraction. C'est totalement absurde. Selon votre logique, avec notre patrimoine vieux de plusieurs siècles et d'innombrables artefacts anciens, est-ce qu'il n'y a vraiment personne qui peut distinguer le vrai du faux? Vous dites clairement n'importe quoi. C'est de l'esbrouf. Authentifié? Tout ce que les générations suivantes voient n'est que des textes fragmentaires, remplis d'imagination. L'état d'esprit et l'âme du peintre se sont depuis longtemps réduits en poussière avec lui. Qui, parmi les gens d'aujourd'hui, peut vraiment saisir le vrai sens du tableau et toucher cette âme disparue? Grands efforts et de lourdes dépenses. Si c'est vraiment un faux, alors grand-mère, Chloé, ne l'écoute pas, il raconte des mensonges, lui-même a dit que personne au monde ne peut vraiment dire si c'est authentique ou pas. Alors comment peut-il affirmer que ce tableau est un faux? Il se contredit lui-même, non? C'est un parfait dingue et un escroc. Monsieur Vance, vous dites que ce tableau est un faux. Quelle preuve avez-vous, exactement? La preuve est simple. Parce qu'il y a 500 ans, je n'ai jamais vu Alaric peindre une telle œuvre. ah ah ah. C'est hilarant. Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'as jamais vu Alaric peindre? Ne me dis pas que tu as réellement vu le maître de la peinture d'il y a 500 ans, Alaric lui-même. Tu devrais au moins réfléchir avant de te vanter, et après, tu vas nous dire que tu as vécu des centaines d'années? Quelques centaines d'années à peine. Pour moi, ne sont qu'un instant fugace. J'ai été témoin du passage du temps, du déplacement des étoiles, et de bien plus encore. Tu ne sortes ce tableau de la réserve? Tu en étais responsable? Non, dis-moi franchement. Est-ce que tu as vraiment touché à ce tableau d'une quelconque manière? De quoi est-ce que tu parles? Grand-mère y tient tellement. Comment aurais-je pu faire une chose aussi basse? Je ne connais peu, être pas grand-chose à l'expertise d'art, mais je m'en souviens très clairement. Grand-mère m'a montré l'original une fois. À première vue, ce tableau a l'air exactement pareil. Mais si on regarde attentivement, que ce soit l'épaisseur de l'encre ou les coups de pinceau, ils sont différents de ceux dont je me souviens, surtout la signature et le sceau d'Alaric. Comparé à ceux que j'ai vus avant sur des estampages d'autres œuvres authentiques d'Alaric, la différence est énorme. Ce tableau a définitivement un problème. Lucas, c'est sérieux. Allons tout de suite le dire à Père, demande-lui de le faire réexpertiser. Absolument pas. Pas question. Pourquoi pas? Tu as mauvaise conscience? En ce moment, la maladie de grand-mère est la priorité absolue pour toute la famille. Une petite affaire comme ce tableau, comment pourrions-nous déranger Père avec ça? Exactement. On ne peut pas déranger Père. Oh, vraiment? Est-ce que c'est que tu ne veux pas déranger Père, ou que tu as peur que ta petite combine soit découverte? Arrête de me calomnier, je n'ai rien fait. Tout le monde doit payer le prix pour ce qu'il a fait, dis la vérité. J'ai eu tort. C'est entièrement de ma faute. Il y a quelques jours, j'ai fait un pari avec des amis louches, et dans un moment d'emportement, j'ai perdu la tête au jeu. Alors ce tableau dans le bureau de grand-mère, le vrai clair de lune sur la rivière d'automne, je l'ai sorti en douce. Pour rembourser ma dette de jeu. Celui-ci m'a coûté quelques dizaines de dollars, et je l'ai acheté sur un stand au marché aux antiquités de Vieux-Ville, en tant que faux. Quelque chose sur Monsieur Vance? Qui est-il exactement? Si vous permettez, monsieur, j'ai utilisé tous mes contacts et tous les canaux à ma disposition, j'ai presque retourné toute la capitale sens dessus-dessous. Mais personne n'a entendu parler de Julian Vance. Et personne ne sait d'où il vient ou qui il est. C'est comme s'il était sorti de nulle part, comme ça. Mystère complet. Apparu de nulle part, ce n'est pas un sorcier. Je pense qu'il est évident que vous jouez la comédie tous les deux, en couvrant délibérément ce punk venu de nulle part. Robert, je te dis, Lucas est le seul à avoir le sang Sterling direct. La fortune de la famille Sterling reviendra un jour à Lucas seul. Vue courte, sagesse encore plus courte. Moi, Robert Sterling, je suis droit dans tout ce que je fais.
Quand ai-je jamais fait quoi que ce soit pour te nuire, à toi et à ton fils? Ne sois pas déraisonnable. MPH. Tu sais très bien ce que tu as fait. Moi, Evelyn Sterling, je ne lâcherai jamais l'affaire. Je vais aller au fond de cette histoire. Oh, ma précieuse fille, Chloé. Tu as tant souffert. Je n'ai pas compris ta grand-mère, comment peut-elle être si sénile? A insisté pour que tu ailles servir ce mystérieux inconnu d'origine inconnue. Et s'il te veut du mal, comment suis-je censée continuer à vivre? Maman, grand-mère agit toujours avec une intention profonde. Bien que je ne puisse pas encore pleinement comprendre les bonnes intentions de grand-mère, je crois fermement que grand-mère ne me ferait jamais de mal. Alors tu dis que tu as vraiment accepté d'être la servante de ce punk de Vance? La précieuse héritière de notre famille Sterling doit travailler comme un chien pour un étranger? Maman, je n'ai jamais accepté d'être une esclave. Je veux simplement m'entendre avec Vance à ma manière. Mais si le destin a décidé que ce n'est qu'à travers un tel rôle que je peux protéger grand-mère, et aider les Sterling à surmonter la tempête, alors je suis prête à accepter cet arrangement. On t'a vraiment lavé le cerveau. Ce Vance n'est qu'un escroc charlatan. Nous devrions le jeter hors du domaine Sterling sur le champ. Elle vomit encore beaucoup de sang. Elle meurt. Elle. Quoi? Vite. Va chercher le docteur. Vite, pas besoin. Maman, papa, je vais voir Vance maintenant. Il doit avoir un moyen de sauver grand-mère. Vance. Monsieur Vance, je vous en supplie. S'il vous plaît, sauvez ma grand-mère. Elle vient de vomir encore beaucoup de sang. Elle va pas s'en sortir. Toute chose a un esprit. Vie et mort sont prédestinées. Elle est destinée à affronter cette épreuve. Ne paniquez pas trop. Monsieur Vance, puisque vous saviez que grand-mère allait affronter ça, alors, il doit y avoir un moyen. Pas vrai? Monsieur Vance, je vous en supplie, s'il vous plaît, ayez pitié, sauvez ma grand-mère. Cette épreuve est dangereuse, mais ce n'est pas une impasse. Prenez cette ordonnance, et préparez-la pour elle tout de suite. Ça pourrait lui donner une lueur d'espoir. Pour aider les Sterling à traverser cette crise, et sauver la vie de ma mère, sans parler de le laisser séjourner au domaine Sterling, même si cela signifie que je renonce à toute ma fortune, et le servir pour le reste de ma vie, je serai plus que prêt, sans la moindre plainte. Carson, qu'est-ce que tu attends? Vite, dépêche-toi. Va à la meilleure pharmacie de la ville et prends le médicament. Pas de temps à perdre. Non. Evelyn, qu'est-ce que tu fabriques maintenant? C'est une ordonnance qui sauve des vies. Calmez-vous, monsieur Sterling, madame vient de se remettre d'une grave maladie, et elle est extrêmement faible. Prescrire des médicaments n'est pas une plaisanterie. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette ordonnance et que cela cause du tort, qui va en assumer la responsabilité? Maman, comment peux-tu dire ça? Monsieur Vance a ramené grand-mère des portes de la mort la dernière fois. Maintenant, elle est dans un état critique. Si nous ne faisons pas confiance à Monsieur Vance, à qui d'autre pouvons-nous faire confiance? ACF. C'était juste de la chance aveugle. Ce n'était qu'une coïncidence. Quand quelqu'un est vraiment malade, il devrait voir un vrai médecin, au lieu de faire confiance à ces charlatans errants d'origine inconnue. Oh, quand on parle du loup, Damon, mon neveu. Vous êtes arrivé juste à temps. Vite, entre. Tu es un brillant médecin, et aussi le futur mari de notre Chloé. Madame Sterling est gravement malade, tu as le devoir d'aider. Maman, s'il te plaît, ne dis pas n'importe quoi. Je ne suis pas fiancée à Damon. Et je ne l'aime certainement pas. Cette fille stupide ne comprend rien. Damon, ne fais pas attention à elle. Votre famille Thorne est une prestigieuse famille médicale de guérisseurs légendaires, et un parfait match en termes de statut avec les Sterling. Et tu es profondément amoureux de notre Chloé. Quant à elle, elle verra bientôt comme tu es bon. Tante, vous me flattez. Comment pourrais-je mériter cela? Je n'en suis pas digne. Je n'en suis pas digne. Guéri, mais l'a rendu encore plus malade. Tu renonces à l'honneur. Pourtant, tu en es tout à fait digne. Eh bien, Chloé est simplement très directe. Damon, ne le prenez pas à cœur. La maladie de Madame Sterling, cette fois-ci, est étrange. Ce n'est pas entièrement de votre faute. Allez, jetez un coup d'œil rapide. Je viens de mettre la main sur une ordonnance, regardez-la. Alors, y a-t-il un problème avec cette ordonnance? Damon. C'est l'ordonnance qui sauvera la vie de ma grand-mère. Si tu es vraiment si fort, regarde bien. Si tu ne peux pas la comprendre, alors ne fais pas semblant et ne retarde pas le sauvetage d'une vie. Damon, mon neveu, que penses-tu de cette ordonnance? Cette ordonnance a bien des ingrédients plutôt étranges.
Si je ne me trompe pas, cette ordonnance devrait être pour Madame Sterling, une ordonnance pour réguler sa santé, pas vrai? Incroyable, incroyable. Je vous dis que Damon est un médecin miracle réincarné. C'est ça. C'est exactement l'ordonnance pour votre grand-mère. Damon, dites-nous maintenant, est-ce que cette ordonnance a des problèmes? Est-elle bonne ou mauvaise? En ce moment, dans tout le domaine Sterling, ma grand-mère est la seule qui est gravement malade et mourante. Cette ordonnance n'a pas été prescrite pour elle, alors était-ce pour vous? Quiconque a des oreilles le saurait. Tante, si je peux demander, quel médecin national de premier plan de la capitale a prescrit une ordonnance si miraculeuse? Médecin national de premier plan? Ce n'est qu'un inconnu qui a surgi de nulle part, un gamin arrogant nommé Julian Vance. Damon, vous devez vraiment bien regarder. Cette ordonnance, est-ce un remède miracle qui sauve des vies, ou un médicament violent qui tue? Thèse. Absurde. Damon, mon neveu. Tu dis que cette ordonnance est fausse? Complètement inutilisable? Pas seulement fausse. C'est du faux pur et simple. Rempli d'erreurs? Je vous garantis que pas même un seul enfant avec une seule journée de formation médicale ne pourrait jamais écrire une ordonnance aussi ridicule et merdique. Vous entendez ça? Même Damon le dit. Cette ordonnance est un pur poison. Tante dit la vérité. Moi, Damon Thorne, ose engager la réputation médicale séculaire de ma famille. Cette ordonnance, du début à la fin, ignore les règles de base de la formulation d'herbes. Et le principe d'équilibre des énergies, c'est une pure invention. Celui qui a écrit cette ordonnance doit être complètement ignorant en médecine, un parfait novice. Tu dis n'importe quoi. Quand ma grand-mère était malade, Monsieur Vance l'a clairement soignée la dernière fois, et l'a aidée à s'en sortir. Comment oses-tu insulter son talent médical? Me Vance? Chloé? Toi et moi, on a été les amoureux d'enfance. On est fiancés. C'est qui, ce Julian Vance, bordel? Un étranger d'origine inconnue. Tu lui fais confiance? Ou à moi, ton futur mari, Damon Thorne? Je lui fais confiance. Chloé, toi. Tu es sans vergogne. Garce? Avant même d'être marié, tu es déjà avec un autre homme. Toi, tu es tout simplement indécente. Damon, calme-toi, s'il te plaît. Chloé s'est juste emportée. Elle a parlé sans réfléchir. Ne lui en voulez pas. Mais, Damon, grand-mère était bien. Sauvé par Anne Vance. comment expliquez-vous cela? Je maintiens mon jugement initial. Celui qui a écrit cette ordonnance Est complètement ignorant de la vraie médecine. quant à la façon dont il a réussi à réveiller Madame Sterling la dernière fois, c'était soit de la pure chance, un coup de bol total, ou de la magie noire louche. Dans les archives médicales de mes ancêtres que dans un pays lointain du Sud, il existe une sorcellerie noire sinistre et mortelle censée ramener les morts à la vie. Mais en réalité, c'est un insecte vaudou qui pénètre secrètement le corps de la victime, dévore leur vitalité, et contrôle leur esprit, les faisant paraître marcher et parler, mais en réalité, ce ne sont que des cadavres ambulants qui ont peu de temps à vivre. Dans ce monde, il existe des choses aussi sinistres et maléfiques. Pas étonnant. Pas étonnant qu'après que Madame Sterling s'est réveillée, elle a changé si radicalement. Dansez au rythme de ce voyou de Vance. Damon, ce que tu as dit est-il vraiment vrai? Damon Thorne, dans une affaire de vie ou de mort, comment osez-vous répandre des mensonges ici? N'avez-vous pas peur du châtiment? Chloé Sterling. Moi, Damon Thorne, je jure devant le ciel que chaque mot que je viens de dire est absolument vrai, Sans aucun mensonge. Si une seule de mes paroles est fausse, que je sois frappé par la foudre. Madame Sterling, qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un, venez vite. Madame Sterling est en train de mourir. Au secours. Bon, le malheur d'une famille, un destin maudit entrelacé. Que vous puissiez survivre à cette épreuve sain et sauf, et vous libérer des chaînes du destin, dépend entièrement de la fortune de vos descendants et de leur choix. Anticipé, était empêché de prendre cette ordonnance farfelue, sinon, Quelque chose aurait pu arriver à madame, et on ne se le serait jamais pardonné. Monsieur Sterling, madame, quelque chose de terrible est arrivé. Madame Sterling s'est complètement évanouie. Elle ne réagit à rien. Le docteur a dit qu'elle pourrait ne pas passer la nuit. Papa, c'est une urgence. On ne peut plus hésiter. Envoie quelqu'un chercher le médicament que Monsieur Vance a prescrit, plus tard, et il sera trop tard. Non, pas question. Damon vient de dire que cette ordonnance est gravement erronée. Cela pourrait même être de la magie noire. Chloé, tu as perdu la tête? Tu essaies de tuer ta grand-mère juste pour être satisfaite? Damon, comment oses-tu rester là à répandre des mensonges? Ta soi-disant famille de guérisseurs légendaires. PS. Toi, on s'en moque, un playboy gâté aux compétences médiocres.
Même ton père, monsieur Thorne, et ton grand-père, le vieux monsieur Thorne, sont venus en personne pour soigner ma grand-mère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors quel droit as-tu maintenant de remettre en question l'ordonnance de monsieur Vance? Chloé, tu ne comprends pas. Soigner une maladie dépend du bon moment, du bon endroit et des bonnes personnes. L'état de ta grand-mère était déjà extrêmement inhabituel. Le temps. Ça suffit. Si tu as le temps de me faire la leçon avec tout ce blabla inutile, alors retourne perfectionner tes compétences médicales médiocres. Arrête de te ridiculiser. Garçon, va chercher les herbes maintenant. Prépare-les et envoie-les à grand-mère immédiatement. Si tu tardes ne serait-ce qu'une minute, je te tiendrai personnellement responsable. Ça, Ceci, mademoiselle Sterling. Tu oses? Quiconque va chercher ce médicament aujourd'hui s'oppose à moi, et essaie de tuer Madame Sterling. Tu n'as pas entendu mademoiselle Sterling? C'est une question de vie ou de mort. La vie de madame Sterling ne tient qu'à un fil. Qu'est-ce que tu fais planter là? Va chercher le médicament maintenant. Si tu retardes le traitement de ma mère, je vous tiendrai tous responsables. Pour la sécurité de Madame Sterling. Mais au final, on me traite comme une moins que rien. Mon propre mari et ma fille biologique se liguent tous les deux contre moi. À quoi bon vivre? Économise tes forces. Le sort de ma mère est encore inconnu. Si tu veux vraiment pleurer, attends que ma mère soit vraiment en danger. Je te donnerai plein d'occasions de pleurer à chaudes larmes. Qu'est-ce que tu fais encore là? Va surveiller dans la chambre de madame Sterling. Tiens-moi au courant. papa. Je vais aussi voir grand-mère. Ne t'inquiète pas, Chloé. Je viens avec toi. Je peux encore aider. Maman. Dis-moi. Est-ce que l'oncle Zhang possède vraiment un vrai talent qu'on ignore? On s'est vraiment trompé sur lui? Bon à rien. Ce Julien Vance convoite clairement la fortune de la famille Sterling. Il est ici pour te voler ta place d'héritier. Tant que je serai en vie, je ne le laisserai jamais réussir. Alors, les médicaments ont déjà été récupérés. Et s'il la guérit vraiment? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Il rêve, MF. Va tout de suite chercher grand-tante. Dis-lui qu'il y a un charlatan dans la maison, qui utilise des médicaments violents pour nuire à Madame Sterling. Dis-lui que Monsieur Sterling et Mesle Sterling ont tous les deux été dupés. Demande à grand-tante de revenir tout de suite, pour remettre les choses en ordre, et rendre justice. Dépêche-toi! Mamie, Damon, comment va vraiment ma mère? Y a-t-il encore de l'espoir? Monsieur Sterling, pardonnez-moi de parler franchement. Madame Sterling est déjà aux portes de la mort. Tous ses organes sont en train de lâcher. J'ai bien peur que ce soit sans espoir. Vous devriez vous préparer au pire. porte malheur, ferme-la. Arrête de raconter des mensonges. Arrête d'être un rabat-joie. Sors d'ici. Chloé, je sais que c'est dur pour vous d'accepter. Mais la mort fait partie de la vie. Il faut apprendre à accepter la réalité, je suis désolé pour votre perte. Maman. Je t'ai déçu en tant que fils. Je suis inutile. J'ai déjà envoyé quelqu'un chercher le médicament de monsieur Vance. Tu dois tenir bon. Tu dois attendre le médicament. Maman, Monsieur Sterling, pardonnez-moi de m'immiscer. L'ordonnance de Julien est pleine d'erreurs. Elle pourrait même être nocive. Madame Sterling est une bougie dans le vent. Elle ne doit prendre aucun médicament agressif. Sinon, cela ne fera qu'accélérer sa mort. Damon, ferme-la, puisque tu ne peux pas guérir ma grand-mère toi-même, tu ne supportes pas que quelqu'un soit meilleur que toi. De quel droit as-tu de remettre en cause l'ordonnance de monsieur Vance? Julien ne comprend même pas les bases de la médecine. Avec l'état actuel de Madame Sterling, son énergie vitale est épuisée. Sa force vitale est rompue. Alors lui, encore moins. Même si le plus grand guérisseur de l'histoire était vivant ou un médecin légendaire rené, il ne pourrait pas lui faire rouvrir les yeux. Non. Mamie ne peut pas mourir. Je vais supplier monsieur Vance à nouveau. Il peut sûrement sauver Mamie. arrête. Confiance à monsieur Vance? Chloé, ce n'est pas que je ne lui fais pas confiance, monsieur Vance a déjà donné un coup de main. Et a ramené ta grand-mère du bord du gouffre, maintenant, il nous a même donné une ordonnance, ce qui est déjà une immense bonté, une dette de vie. La famille Sterling ne devrait vraiment pas pousser notre chance et le déranger à nouveau pour qu'il s'inquiète d'une crise après l'autre pour nous. Mais, papa, si le médicament de monsieur Vance aussi. Alors grand-mère. S'il lui arrive vraiment quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que ta grand-mère a passé sa vie à faire de bonnes actions, maintenant, elle a monsieur Vance, un maître caché en cette époque, pour la soigner, ce qui doit être une bénédiction immense, alors, on va laisser faire le destin.
Grâce, à travers toutes nos années en tant que maître et servante, nous avons partagé un lien profond. Défier le destin pour changer ton destin n'a jamais été facile, c'est tout ce que je peux faire pour toi, la toute dernière chose. Ce qui arrive ensuite dépend du ciel et aussi du caractère et du destin de tes descendants. Julien Vance, espèce de charlatan méprisable et sans honte. Charlatan. Sors d'ici. Je vais te démasquer aujourd'hui. Je vengerai ma grand-mère. J. Julien Vance. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Arrêtez, épargnez-moi, je vous en supplie. Tout à l'heure, comment tu m'as appelé? Vance. Monsieur Vance. Monsieur Vance, épargnez-moi. J'étais aveugle à votre grandeur, je mérite de mourir. Monsieur Vance, j'ai eu tort. Vous êtes incroyablement ingénieux. Je vous en supplie, traitez-moi comme un moins que rien, et épargnez-moi. Je n'oserai plus jamais. Tu as débarqué ici avec tout ce tapage, pourquoi faire? Pour répondre à votre question, Monsieur Vance, ce sont ma grand-tante et ma mère. Elles ont quelque chose d'important à discuter et veulent que vous veniez. Oh. Elles veulent me voir. Pourquoi elles ne viennent pas? Plutôt, je dois y aller. S'il vous plaît, voyez la vérité, Monsieur Vance. Ma grand-tante et ma mère, ce ne sont que des femmes, après tout. D'ailleurs, en plus, elles vieillissent. Leur santé n'est pas aussi bonne que la vôtre. Elles ne sont vraiment plus ce qu'elles étaient, alors elles ont osé vous demander de condescendre à leur rendre visite. Eh bien, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je vais avec toi alors. Montre le chemin. Vance, ma grand-tante et ma mère vous attendent à l'intérieur, je vous en prie. Julien. Alors c'est celui qui a mis le domaine Sterling sens dessus-dessous, un gamin arrogant qui ne connaît pas sa place. Je pensais qu'il serait une sorte de surhumain. Mais maintenant je vois, ce n'est qu'un beau gosse aux cheveux gominés, au bagou facile, un joli garçon. Oh. On dirait qu'aujourd'hui c'est un piège spécialement préparé pour moi. Jeune homme, vous avez ensorcelé ma sœur et avez failli la tuer. Et maintenant vous utilisez la magie noire pour ensorceler les Sterling. Cette dette de sang, aujourd'hui, je vais la régler avec vous ici même. Saisissez-le. Tout le monde, sortez. Arrêtez. Qui vous a dit de vous asseoir? Il n'y a pas de place pour vous ici. Debout. Oh, cette chaise est placée ici, alors n'est-elle pas faite pour s'asseoir? C'est pour s'asseoir. Mais ce n'est pas pour que n'importe qui s'asseye. Les chaises du hall principal des Sterling sont réservées aux véritables maîtres de la famille Sterling et aux invités distingués seulement. Pour qui vous prenez-vous? D'origine inconnue, un petit insolent comme vous ose s'asseoir ici. Levez-vous. Bruyant. Comment osez-vous Parler à ma mère comme ça? Monsieur Vance, grand-tante, maman, que faites-vous? Ils ont dit qu'ils m'ont invité pour le thé. Mais cette hospitalité est tout simplement impolie, et le thé est absolument infect. Petit insolent. Vous osez faire la leçon sur les bonnes manières ici? Nora et moi sommes toutes de vos aînées. Nous sommes assises ici dans le hall principal. Vous, un simple gamin, n'avez même pas daigné venir présenter vos respects d'abord, mais vous avez plutôt fait l'hôte et vous vous êtes assis tout de suite. C'est ça que vous appelez des manières? Si on doit vraiment parler d'étiquette, avec mon statut, c'est vous tous qui devriez venir me rendre hommage. Et pourtant tu veux qu'on s'incline devant toi? N'as-tu pas peur que ça raccourcisse ta vie? Quoi? Tu sais que tu as dépassé les bornes, et maintenant tu es sans voix? Tu n'as plus rien à dire? Grand-tante, mère, grand-mère est aux portes de la mort en ce moment, et sa vie est en jeu. Ce que nous devrions faire maintenant, c'est travailler ensemble pour sauver grand-mère.
Ce n'est vraiment pas le moment de donner du fil à retordre à monsieur Vance ou de chipoter sur des détails insignifiants. Monsieur Vance, ne les écoutez pas, s'il vous plaît. J'ai déjà envoyé le majordome chercher les médicaments selon votre ordonnance. Il devrait revenir d'un moment à l'autre. Quoi? Chloé. Tu as du culot. Cette ordonnance est clairement erronée, et pourrait même être dangereuse. Comment oses-tu agir de ton propre chef et faire venir les médicaments sans mon consentement? Grand-tante, vous vous trompez. La dernière fois que grand-mère était dans un état critique, c'est monsieur Vance qui l'a sauvée. Nous n'avons aucune raison de douter de quelqu'un qui a sauvé la vie de grand-mère. Madame Sterling a-t-elle vraiment été guérie par Julien? Grand-tante, vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous étiez là à ce moment-là, et vous avez vu de vos propres yeux comment monsieur Vance l'a soigné. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Mais plus j'y repense, plus je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Je commence même à soupçonner que Julien tout simplement n'a aucune compétence médicale réelle. La guérison de Madame Sterling à ce moment-là a dû avoir une autre explication, et n'était certainement pas due à lui seul. Grand-tante, il vous faut des preuves pour cela. Vous dites que monsieur Vance ne connaît rien à la médecine, alors quelles preuves concrètes avez-vous? Des preuves, mademoiselle Sterling? Voici vos preuves. La preuve, c'est que Julien a personnellement rédigé cette ordonnance totalement absurde. Mademoiselle Sterling, vous vous trompez. Madame Sterling m'a traité, moi, Damon, avec une immense gentillesse, elle me considère comme son propre petit-fils. Comment pourrais-je, Damon Thorne, rester là et regarder des gens malveillants utiliser une médecine aussi agressive pour empoisonner la vieille dame? J'ai intercepté cette ordonnance à temps. C'était pour protéger Madame Sterling. Patron, c'est urgent. Vite, remplissez cette ordonnance. Utilisez les meilleures herbes que vous avez. Monsieur Thorne, que faites-vous? Heureusement que je suis arrivé à temps pour vous arrêter. Monsieur Sterling vient d'examiner cette ordonnance attentivement, et a déterminé que ce médicament ne doit absolument jamais être administré à Madame Sterling. Il m'a envoyé ici immédiatement pour arrêter cela. C'est impossible. Mais, Madame Sterling est dans un état critique. Elle ne tient qu'à un fil. Il n'y a pas de temps à perdre. Carson, je sais ce que vous ressentez. C'est exactement pourquoi je dois emporter cette ordonnance problématique au manoir immédiatement. Avec mon père et plusieurs médecins seniors, nous l'étudierons attentivement. Nous devons, dans le plus court délai possible, rédiger pour Madame Sterling une ordonnance vraiment ciblée, vitale. Il n'y a pas de temps à perdre. Je retourne en premier. Donc, Carson n'a même jamais eu le médicament. C'était vous. Vous avez inventé les ordres de mon père et trompé Carson. Vous avez arraché l'ordonnance vitale juste de la pharmacie et vous êtes enfui avec. Chloé, vous n'êtes pas médecin. Vous ne comprenez pas le danger. Mais moi, en tant qu'héritier d'une famille de guérisseurs légendaires, je porte la grande responsabilité de sauver des vies. Je ne peux absolument pas tolérer que les gens traitent la vie humaine comme de la terre. Ne vous inquiétez pas, je fais tout cela pour le bien de Madame Sterling. Un jour, vous comprendrez mes bonnes intentions. Vos bonnes intentions? Damon, c'est ma propre grand-mère. Qu'est-ce que sa vie ou sa mort a à voir avec vous? Aujourd'hui, si votre comportement méprisable retarde le traitement de ma grand-mère, moi, Chloé Sterling, je jure devant le ciel que je ferai payer toute la famille Thorne en sang. Je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. Il s'inquiète pour la sécurité de ta grand-mère. Comment peux-tu être si méchante, si ingrate? Tante, ne vous fâchez pas. Chloé était simplement trop inquiète pour la santé de Madame Sterling, et dans sa panique, elle a dit des choses sans réfléchir. Je ne lui en veux pas. Le véritable responsable, c'est celui qui a écrit cette ordonnance dangereuse, le coupable. D'où il sort, ce clown? Pour oser critiquer mon ordonnance? Ton ordonnance est complètement absurde. Tu oses mettre le froid extrême et la chaleur extrême ensemble, sans rien entre les deux pour les harmoniser et les guider. Oh, selon toi, qu'est-ce qu'une prescription correcte? Elle exige synergie et équilibre, génération et restriction mutuelle. Le froid extrême et la chaleur extrême sont les plus grands tabous en médecine. Ensemble, ils s'affrontent et provoquent un chaos de l'énergie vitale, un déséquilibre des énergies vitales. Prescrire ainsi fera éclater les organes du patient sous le choc violent, et le tuera. Quiconque a ne serait-ce qu'un peu de connaissance médicale ne pourrait jamais écrire quelque chose d'aussi grossier, quelque chose qui traite la vie humaine comme de la boue. Ah! Une grenouille dans un puits ose parler du ciel. La soi-disant restriction mutuelle n'est pas absolue. La restriction extrême peut aussi déclencher une génération mutuelle extrême. La transformation des énergies est toute dans le cœur. Comment de simples mortels comme toi pourraient jamais en saisir ne serait-ce qu'une parcelle? Absurde. Totalement absurde. Ce n'est rien d'autre que de l'hérésie. Tu ne fais que tordre les mots. Prends-le. Sauver des vies,
C'est comme éteindre un feu, et ça ne peut pas attendre. Quand as-tu pris l'ordonnance? C'est impossible. Médicament maintenant, et ça ne fera que blesser ta propre grand-mère. Tu vas le regretter. Tu n'as aucun talent médical, et pourtant tu oses raconter n'importe quoi ici, dire des bêtises. Je pense que tu devrais changer de métier maintenant avant de tromper les autres et de te ridiculiser. Arrête de raconter n'importe quoi ici. Tu portes de fausses accusations. Ce garçon, Damon, je l'ai vu grandir depuis qu'il était enfant. Il est brillant et travailleur. Depuis son plus jeune âge, il a montré un talent extraordinaire dans l'art de la médecine. À 12 ans, il pouvait nommer les propriétés de 100 plantes. À 15 ans, il écrivait ses propres ordonnances et soignait des patients à la clinique. Quand il s'agit de véritables compétences médicales, il est bien supérieur à ses prétendus grands médecins. Espèce de prétentieux, comment oses-tu dire qu'il n'a aucun talent? C'est complètement absurde. Insolent, aujourd'hui, moi, Damon Thorne, je vais te faire ravaler tes paroles. Je vais te montrer de visu le talent des Thorne, la véritable compétence d'une famille de guérisseurs légendaires. Julia, oses-tu te mesurer à moi sur le champ pour voir qui est le meilleur? Puéril, arrête. Julian, tu ne t'en iras pas si facilement. Aujourd'hui, pour la sécurité de Madame Sterling, et pour la réputation séculaire de ma famille en tant que guérisseur, même si nous, les Thorne, devons avaler notre orgueil, Nous exigerons une réponse claire et régler cela une fois pour toutes. oh, alors tu prétends être un grand médecin? Mon père, le docteur Thorne du Jishi-Hall, sera bientôt ici. J'aimerais voir. Quand mon père, le véritable maître guérisseur, sera ici, comment tu pourras encore raconter tes mensonges et déformer la vérité? Quoi? Damon? Tu veux dire que le docteur Thorne va vraiment venir ici en personne? Exactement. Mon père a entendu parler de cela, et il prend très au sérieux ce fou, celui qui a osé remettre en question notre compétence médicale et utiliser des médicaments agressifs pour nuire à Madame Sterling. Communauté médicale régionale. Ses compétences médicales sont divines. Je te le dis, avant qu'il n'arrive, tu ferais mieux d'avouer que tu ne connais rien à la médecine. Avoue tout, et dis-nous pourquoi tu t'es infiltré dans la famille Sterling. Pour l'amour de Chloé, les Sterling pourraient faire preuve de clémence et t'épargner la vie. Esme Thorne est l'un des médecins les plus respectés du monde médical, considéré comme le plus grand guérisseur vivant, et toujours tenu en haute estime. S'il acceptait de venir soigner ma sœur, ce serait une grande chance pour les Sterling. Mais si ce n'est qu'une querelle de débutants, et qu'on le dérange pour venir jusqu'ici, ce ne serait pas très correct. Et de toute façon, cela nous ferait passer pour des irrespectueux. Sarah, c'est là que tu te trompes, Damon, les compétences médicales de Monsieur Thorne sont déjà inégalées, absolument miraculeuses. Un petit problème pour lui n'est qu'une promenade de santé. En plus, ce punk est tellement arrogant, il méprise tout le monde. Il est temps que nous laissions Damon lui remettre les idées en place, pour lui montrer sa place. Admettre sa défaite sur le champ, tellement honteux qu'il voudrait disparaître. Et que ce soit les jeunes Sterling ou les héritiers Thorne, leur caractère, leur vision et leur sens des responsabilités se dégradent vraiment de génération en génération, eh bien, puisque le destin nous a réunis aujourd'hui, je vais, pour leurs ancêtres, remettre cette soi-disant tradition familiale à sa place. Qu'ils soient témoins de ce que signifie un véritable héritage. Très bien. Je resterai ici à attendre et à observer aujourd'hui. Je veux voir de mes propres yeux comment la réputation de cette soi-disant famille de guérisseurs légendaires a été réellement acquise. Et voir si Monsieur Thorne se souvient encore des véritables enseignements de ses ancêtres. HPF, vous ne verserez pas une larme avant d'avoir vu le cercueil. Buvez tant que vous pouvez. C'est le meilleur thé du domaine Sterling. Vous n'aurez probablement plus l'occasion d'en boire. Monsieur Thorne est arrivé. Damon, cette soi-disant prescription absurde dont tu as parlé dans ta lettre, où est-elle? Laisse-moi voir. Heureusement que j'en ai gardé une copie. Ceci, cette prescription, L'écriture est le moindre de ses défauts. mais la synergie et l'équilibre des énergies, sont, en réalité. L'ordonnance, tu l'as écrite. Gamin insolent, tu sais ce que tu as fait? Les herbes dans cette ordonnance sont mortelles. La combinaison est tellement étrange, c'est totalement inouï. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux aujourd'hui, je ne l'aurais jamais cru. Que quelqu'un dans ce monde puisse être aussi imprudent, traitant la vie humaine comme de la saleté. Un médecin doit pratiquer avec compassion et compétence pour guérir les malades et sauver des vies. Pas à rédiger des ordonnances à la légère comme toi, en empoisonnant les gens. Dis-moi, qui t'a appris? Quel charlatan irresponsable a élevé un disciple aussi arrogant et imprudent?
Tu n'as pas besoin de connaître le nom de mon maître. Même si je te le disais, ça effraierait probablement un simple mortel comme toi, son nom n'est pas fait pour que des gens comme toi le prononcent. Je pensais que tu nommerais un grand nom, mais tu n'oses même pas dire le nom de ton maître. Quel minable. On dirait que ton maître doit être un charlatan de rue Sournois, sans nom. Rien qui mérite le respect. C'est pour ça que tu as trop honte pour le dire. À l'aube des temps, lors de la création du monde, il n'y avait pas encore d'héritage médical. L'ancien dieu de la médecine goûta chaque herbe, échappant de justesse à la mort, et c'est ainsi que l'ancienne pharmacopée vit le jour, marquant l'origine de la médecine. Le vrai talent médical vient d'un talent et d'une perspicacité extraordinaire, et d'innombrables heures de pratique. Peu importe la renommée d'un maître, ou l'éclat de sa réputation, si l'élève lui-même est incapable, il ne sera qu'un talent médiocre, et n'arrivera jamais à rien. Les médicaux sont vastes comme la mer. L'art de la médecine est profond et vaste. Sans les conseils avisés d'un maître, pour transmettre la sagesse et dissiper les doutes, une personne ordinaire pourrait passer toute une vie, et à peine effleurer la surface, sans même parler d'atteindre une réelle maîtrise. Tu es jeune, sans maître renommé derrière toi, pourtant tu oses être si arrogant, prescrire des ordonnances à la légère, et la sécurité de tes patients. Qu'adviendra-t-il d'eux? Votre attitude, je l'avoue, est assez posée, et votre conduite suit la voie de la médecine, sans manquer de bonté et d'intégrité. Un tel caractère est louable, mais votre perspicacité médicale et votre compétence? Elles sont plutôt ordinaires, voire rigides et dépassées, et ont besoin d'être sérieusement polies, avant que vous puissiez vraiment progresser. Espèce de fou insolent. Comment oses-tu dénigrer la compétence médicale de mon père? C'est trop insupportable. Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, tu penseras que la famille Thorne n'a personne. La compétence médicale de Damon est sans égale dans toute la région, et louée par tous. Tu n'es qu'un gamin, osant débiter des absurdités ici, remettre en question les compétences de Damon. Tu ne connais vraiment pas ta place, et tu es bien trop audacieux. Écoute, Vance, je te donne une dernière chance. À genoux, rampe devant mon père et reconnais ton erreur, avoue publiquement que tu es un charlatan escroc, un imposteur qui fait semblant de tout savoir. Sinon, mes poings n'ont pas Dieu, Et je vais te faire sauter les dents. sort diabolique. Je voulais vraiment le frapper. Ce salaud. Il est allé trop loin. Tu n'es pas de taille face à lui. Tu l'as bien cherché. Et maintenant, tu contre-attaques et tu te défoules sur tout le monde. Tu n'as aucune éducation. Ridicule, comment pourrais-je me frapper? Je visais en plein son visage. Papa. Il a vraiment un problème, lui. Ne te laisse jamais tromper par son calme apparent. Papa. Tu dois me défendre. Ce type est vraiment flippant. Tu n'es pas assez doué. Tu es trop emporté. Tu as été imprudent le premier. Maintenant, tu t'es ridiculisé. Comment peux-tu blâmer les autres? N'en parle plus. Papa. Mais je... Bon. Je vais avaler cette pilule amère aujourd'hui. J'admets ma défaite. Je n'ai aucune preuve qu'il ait trempé là, dedans. Mais son ordonnance totalement absurde est une preuve écrite, noir sur blanc. Papa. Les familles Thorne et Sterling sont amies depuis des générations. Comme des frères. On ne peut pas rester les bras croisés et laisser Madame Sterling être blessée par ce vil intrigant sans rien faire. Damon a raison. Il s'agit, après tout, de la vie de Madame Sterling. C'est une affaire sérieuse. Où est Robert? En tant que chef de la famille Sterling, et son fils biologique, avec un incident aussi grave, ce fils dévoué peut-il vraiment rester si calme, sans se soucier de la vie de sa mère et se cacher? Où diable est-il maintenant? Grand-mère s'est réveillée plus tôt. Son état s'est soudainement aggravé cet après-midi, et elle a perdu connaissance. Mon père est fou d'inquiétude, il est au chevet de grand-mère, il s'occupe d'elle lui-même, sans jamais la quitter. Qu'avez-vous dit? Attendez, Madame Sterling, n'était-elle pas dans le coma depuis des mois, et insensible à tout traitement? Elle s'est vraiment réveillée? Est-ce vrai? Monsieur Thorne, vous voyez, ce matin, Madame Sterling s'est réveillée un instant. Elle était tout à fait lucide. Mais ça n'a pas duré longtemps. Dans l'après-midi, son état s'est soudainement aggravé, et elle est retombée dans le coma. Et c'est exactement pourquoi. Monsieur Vance a insisté pour donner à Madame Sterling cette étrange ordonnance de sa part. Nous n'avions vraiment pas d'autre choix. En désespoir de cause, nous avons dû vous déranger, Monsieur Thorne, vous demandant de faire tout ce chemin. Elle s'est vraiment réveillée? Comment est-ce possible? La maladie de Madame Sterling était si étrange d'origine, et si grave dans sa sévérité, que mon défunt père et moi avons travaillé ensemble dessus si longtemps, et y avons consacré tant d'efforts. Pourtant, nous étions toujours impuissants. Alors, comment exactement s'est-elle réveillée? Ma mère, elle est bénie du ciel. Peut être que c'était simplement son heure de se réveiller, et elle l'a fait. Absolument impossible. L'état de Madame Sterling est tout sauf ordinaire. Sans un maître de l'art médical,
Avec un pouvoir omnipotent pour utiliser une méthode défiant le destin, elle n'aurait jamais pu se réveiller d'elle-même. Dites-moi la vérité. Où diable avez-vous trouvé un tel être divin? Qui aurait pu ramener Madame Sterling, déjà aux portes de la mort, à la vie et la revitaliser? Je vois. J'étais aveugle à votre talent. J'étais borné, sans jamais réaliser que le vrai docteur Miracle était devant moi. Puis-je vous demander votre nom, jeune docteur Miracle? J'ai été impoli tout à l'heure. J'espère que vous me pardonnerez, docteur Miracle. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu la tête? Cette ordonnance qu'il a écrite a clairement de gros problèmes. Comment pourrait-il être un vrai docteur Miracle? Il a dû y arriver par pure chance, juste un coup de chance, Ou comme je l'ai dit avant, il a dû utiliser de la sorcellerie noire pour réveiller brièvement Madame Sterling. Ne le laissez pas vous tromper. Silence, fils ingrat et bon à rien. Petit ignorant, le vrai docteur Miracle est ici. Comment oses-tu raconter n'importe quoi et le calomnier? Va maintenant t'excuser auprès du docteur. Vance et apprends de lui. Demande conseil au docteur Miracle. C'est une occasion unique. Si tu la rates, tu le regretteras toute ta vie. Cette prescription est-elle vraiment sûre? À mon avis, c'est assez alarmant. Mais si... Papa, tu fais confiance à Monsieur Vance? Je ne sais pas qui il est vraiment, ni pourquoi il est ici dans notre famille. Mais par sa façon de parler et d'agir, et par le regard dans ses yeux, il y a cet inébranlable air d'intégrité et d'honnêteté. D'une certaine manière, une voix intérieure me dit que tout ce qu'il dit est vrai, et tout ce qu'il fait est juste. Papa, je ressens la même chose que toi. Il a quelque chose qui met à l'aise, un étrange pouvoir qui inspire confiance. Tout à l'heure, grand-mère a plaisanté sur le fait que je devienne sa servante. J'étais totalement contre. Mais pour une raison, maintenant je sens que si je pouvais toujours être à ses côtés, à broyer de l'encre et à ajouter de l'encens pour lui tenir compagnie pendant qu'il lit, ce serait la chose la plus chanceuse au monde, et la plus merveilleuse. Maman? Puisque tu pensais tant de bien de Monsieur Vance avant de tomber dans le coma, au point de lui confier la direction future de la famille Sterling. Assurément, tu dois aussi être convaincu qu'il n'est pas un homme ordinaire. Aujourd'hui, moi aussi, je lui ferai entièrement confiance, rien que cette fois. Ce n'est que réveiller une femme mourante qui dort depuis des mois. Et vous faites tout un plat pour ça? Le traiter comme un médecin miracle. Si c'est là le standard d'un médecin miracle, alors ce n'est pas étonnant que vous soi-disant famille de guérisseurs légendaires vous soyez trompés pendant des générations et vous vous êtes ridiculisés. Humph, tu es vraiment imbu de toi-même, hein? Julian, je te préviens, ne sois pas si arrogant. Arrête d'être si mystérieux. Damon, ne laisse pas son acte hypocrite te tromper. Ce punk a un bagou hors du commun. Ma mère a juste baissé sa garde une seconde, et il est entré dans sa tête. Si tu ne me crois pas, demande à tante. Garde-toi. De toute évidence, ton grand-père était aussi beau parleur, un scélérat sans cœur et coureur de jupons. Il a fait du tort à ma pauvre sœur, et à cause de lui, elle a vécu seule, ne s'est jamais mariée, et est morte dans la peine. Maintenant qu'il est mort, bon débarras. Mais il t'a envoyé, son méchant petit-fils, pour continuer à tourmenter ma sœur. Quelle vendetta entre ta famille Vance et notre famille Sterling est si profonde que tu dois pousser ma sœur et ma famille à la ruine avant de t'arrêter? Les gens disent souvent qu'on apprend de ses erreurs. Mais hélas, Sarah, tu sembles n'avoir tiré aucune leçon de cette vieille affaire. Tu es toujours aussi têtu, aveugle à la vraie nature des gens. Comparé à ta sœur Grace avec sa clarté et sa perspicacité d'alors, tu es vraiment très, très loin derrière. Espèce d'insolent cinglé. Avec la mort à ta porte, tu oses encore répandre des mensonges et semer la discorde. Garde. Attrapez ce menteur imposteur et jetez-le hors du domaine Sterling. Ne le laissez plus remettre les pieds chez nous. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Grand-mère. Grand-mère, tenez bon, non. Non, Thorne. Monsieur Thorne. J'avais tort. Je n'oserai plus jamais. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Comment les Sterling traitent leurs invités? Ils s'acharnent sur un seul. Vous intimidez avec votre pouvoir. Traiter un invité? Ça dépend si vous méritez d'être appelé un invité. Un beau parleur comme vous. Un cinglé d'origine inconnue, les Sterling ne vous ont pas battu, à mort sur place. C'est déjà une grande clémence. Sarah, pensez-y bien. Avec des décennies d'expérience médicale, je vous le garantis, ce monsieur Vance n'est pas un homme ordinaire. Si votre famille le traite de cette façon, cela nuira grandement aux Sterling. Monsieur Thorne, c'est une affaire de la famille Sterling. Ce n'est pas pour les étrangers. Arrêtez de vous mêler. Ma sœur est au bord de la mort,
Sa vie ne tient qu'à un fil. Si je laisse ce cinglé se déchaîner, Les Sterling deviendront la risée de tous. Ça va? Alors vous êtes vraiment décidé à vous entêter. Et suivre cette voie jusqu'au bout? assez parlé. Je ne vous épargnerai pas aujourd'hui. Saisissez-le. Abattez-le. Tout le monde, arrêtez tout de suite. Vous, les serviteurs, osez vous rebeller? Comment osez-vous, dans la grande salle, recourir à la violence? Monsieur Vance. Vous allez bien? Dieu merci. Le médicament, comme vous l'avez ordonné, a été donné à grand-mère. Ses doigts ont tressailli plusieurs fois. Et elle a pleuré. Elle semble reprendre conscience. Ne paniquez pas. Le moment de grâce n'est pas encore venu. Elle n'est pas destinée à mourir. C'est une réaction normale. Robert. C'est vraiment vrai? Madame Sterling s'est-elle vraiment améliorée? Oui. Dr Thorne. Quelle merveilleuse nouvelle. Tout cela est grâce au génie de Monsieur Vance. Quel don de guérison. Merci, Monsieur Vance, d'avoir sauvé ma mère, je ne vous remercierai jamais assez. Robert. Qu'est-ce que tu racontes? Ma sœur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tante, ne vous inquiétez pas. Après que maman a pris les plantes médicinales de Monsieur Vance, son état s'est beaucoup amélioré. Non seulement les doigts de maman ont tressailli, elle a même marmonné. Elle devrait reprendre conscience très bientôt. Comment est-ce possible? Ce médicament violent qu'il a prescrit a vraiment fonctionné? Monsieur Vance est vraiment un trésor caché. Ses compétences médicales sont divines, jeune et brillant. Mon fils et moi, avec nos maigres compétences, comparés à Monsieur Vance, sommes comme des lucioles devant la lune. Nous avons vraiment trahi notre réputation de famille de guérisseurs légendaires. Comme vous, Monsieur Vance, des prodiges de la médecine. Mon fils lui a écrit pour l'informer. Quand mon père l'a appris, il avait hâte de vous rencontrer. Il était fou de joie. En ce moment, il voyage jour et nuit, en route pour ici. Quoi? Dr Thorne vient aussi? Tout ça pour ce gamin arrogant qui ne connaît pas sa place? Je vous prie, Monsieur Vance, de partager un ou deux éléments, afin que mon père et moi puissions entrevoir la véritable essence de la médecine. Je vous en serai très reconnaissant. Oh. Cet homme dont vous parlez, le médecin miracle respecté, est celui d'autrefois avec le petit chignon, qui suivait mon maître toute la journée, en pleurnichant et en suppliant pour un peu de conseil. Mon maître le trouvait trop bruyant, et lui a donné quelques pièces de cuivre, et il est parti en souriant jusqu'aux oreilles. Ce petit Thorne grassouillet. Monsieur Vance, vous, comment venez-vous d'appeler mon père? Petit Thorne grassouillet? Quel culot! Voyons voir. Quel petit arrogant a osé médire de moi dans mon dos, et m'a même donné un surnom aussi méchant. Venu, en personne, pour une simple broutille, comment oserais-je vous déranger pour que vous veniez de si loin? Grand-père, je suis venu vous présenter mes respects. Dr Thorne, votre visite fait honneur à tout le domaine Sterling. Grâce à votre bénédiction, ma mère a effectivement repris connaissance, et son état s'est grandement amélioré. Oh, avec une maladie aussi tenace que celle de Madame Sterling. Tous les médecins réputés étaient désemparés. Qui était l'expert médical? Qui a réussi à renverser la tendance et à la rétablir? Robert, vite, présentez-le-moi. Si ses compétences médicales dépassent vraiment les miennes, je ravalerai même ma fierté et suivre l'exemple des anciens sages, apprendre humblement de lui et le prendre comme maître, pour progresser en compétences médicales. Grand-père, ne vous laissez pas berner par un soi-disant charlatan, ce type n'est qu'un inconnu sorti de nulle part. Tout à l'heure, il vous a même insulté dans votre dos, en vous appelant un petit Thorne grassouillet. C'est totalement impardonnable. Un charlatan peut-il ramener quelqu'un à la vie et faire refleurir ce qui est flétri? Dans toutes mes années de pratique médicale, je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose. À mon avis, pour guérir une maladie aussi tenace que celle de Madame Sterling, la compétence médicale de cette personne doit être bien supérieure à la mienne. Il semble que mon titre de premier médecin de la région passera vraiment après aujourd'hui à quelqu'un d'autre. Oh, Dr Thorne, vous êtes trop modeste. Votre titre de médecin miracle a été acquis au fil des décennies à soigner des patients et à sauver d'innombrables vies. C'est une réputation solide et durement gagnée. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut convoiter et s'approprier. C'est vrai.
de la médecine si estimé, est ici même. Même la grande-tante doit se lever et le saluer. Mais lui, il est assis là comme si de rien n'était. Il a un ego plus grand que le ciel. Si tu veux mon avis, il cherche la mort. Qu'il continue à se donner des airs et à essayer désespérément de sauver la face. Il a déjà offensé la famille Thorne, père et fils, jusqu'au plus profond. Maintenant que le docteur Thorne en personne est arrivé, plus il se donne des airs et feint la profondeur, plus il sera mal en point quand la vérité éclatera. J'aimerais voir combien de temps il peut rester aussi arrogant. Monsieur Thorne, vous êtes tenu en si haute estime. Nous honorer de votre présence aujourd'hui est un grand honneur pour les Sterling. Vous illuminez vraiment notre humble demeure, en y ajoutant tant d'éclat. Mademoiselle Sarah, vous êtes trop aimable. Faire ma petite part pour Madame Sterling et guérir sa maladie chronique est aussi mon devoir. Je ne peux pas en prendre le mérite. Cependant, tout à l'heure, dehors, devant la porte, j'ai cru entendre quelqu'un derrière moi m'appeler par mon surnom d'enfance, Petit Thorne Grassouillet. Je me demande quelle personne distinguée a été si amusée par cela. En vieillissant, non seulement ma mémoire faiblit, mais ses yeux ne sont plus ceux qu'ils étaient. Une personne bien vivante est assise ici depuis des lustres, et je n'ai toujours pas réussi à le voir. Vraiment, mes vieux yeux sont faibles, plus sains, plus bons à rien. Ce punk a-t-il perdu la raison? Il ose, juste devant le docteur Thorne, parler avec tant d'insolence, en le provoquant ouvertement. Grand-père, c'est lui. C'est ce fou qui cherche la mort. Tout à l'heure, il inventait des mensonges dans votre dos et insultait votre réputation. Je vous supplie humblement, grand-père, d'agir personnellement. Et lui donner une petite leçon, faites-le s'agenouiller et se prosterner, et vous présentez ses excuses pour son offense. Quoi? Comment est-ce possible? Vous, seriez-vous celui? Cette aura à la fois familière et étrangère autour de lui, ce regard d'une indifférence totale, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Non, c'est impossible. Absolument impossible. Il est décédé il y a de nombreuses années. Comment pourrait-il être ici? Mais pourquoi ce sentiment est-il si intense, si troublant? Je pensais qu'un grand ponte venait nous rendre visite. Finalement, ce n'était qu'une fausse alerte. Ne viens-tu pas de te vanter sans vergogne, en disant que le docteur Thorne est un petit Thorne grassouillet? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant que le docteur Thorne lui-même est là, il ne te jette même pas un regard. Il n'a aucune idée de qui tu es. Je pense que tu es juste en train de faire de la lèche aux riches, mais ta flatterie a fait l'effet inverse. Maintenant qu'il est là, tu as trop peur pour même dire un mot. Peur de te faire démasquer ici même et de perdre la face? C'est d'un ridicule. Evelyne, ne sois pas impoli avec Monsieur Vance. Docteur Thorne, permettez-moi de vous le présenter officiellement. Voici celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, Monsieur Julien Vance. Oui, c'est lui. Avec ses mains miraculeuses et son acupuncture divine, il a arraché ma mère des enfers et l'a ramenée à la vie. Il est le grand bienfaiteur de la famille Sterling. NPH, un grand bienfaiteur? Je pense que c'est juste un vantard, un grand parleur, et un charlatan fini. Maintenant que son bluff a été percé à jour, et ses mensonges dévoilés, il a peur, alors il n'ose plus faire son malin, absolument risible. Vance, je te conseille de te ressaisir. Mets-toi à genoux tout de suite et rampe et implore le pardon de mon grand-père. Cette insulte de Petit Thorne Grassouillet a fait que la famille Thorne perde toute la face. Si tu ne t'excuses pas sincèrement immédiatement, et ne supplie pas mon grand-père de te pardonner, alors aujourd'hui, tu seras emporté hors de cette salle du domaine Sterling les pieds devant, tu mourras sans sépulture. Si aujourd'hui, devant Chloé, il s'agenouille et implore la clémence de mon grand-père, il sera totalement humilié, et perdra toute sa dignité. Je vais voir s'il a encore le culot de harceler Chloé. Chloé verra certainement qu'il n'a que du style et pas de substance. Et quand cela arrivera, et tes tentatives répétées de voler la prescription, ma grand-mère a failli, à cause de toi, espèce de minable, ne pas être soignée à temps. Qu'est-ce qui donne à un monstre sans cœur comme toi le droit de faire ton numéro ici? Je ne faisais que veiller à la sécurité de Madame Sterling. Cette ordonnance pleine de médicaments agressifs a visiblement de gros problèmes. Comment pourrait-elle sauver qui que ce soit? Elle nuit clairement aux gens. Xuan-Ming Thorne, est-ce là le beau petit-fils que la famille Thorne a élevé? Il ne sait pas distinguer le bien du mal, confond le noir et le blanc, est mesquin et borné, et ose poignarder les gens dans le dos en utilisant des coups bas. Vraiment, tel père, tel fils. Chaque génération est pire que la précédente, vraiment pathétique. Ce ton de voix, ce regard condescendant, cette aura apparemment innée d'autorité absolue, tout cela est tellement similaire, trop similaire à cette figure légendaire. Qui est-il, exactement? Pourquoi me donne-t-il une si forte sensation d'oppression? Se pourrait-il que je me fasse vraiment des idées? Et toi, espèce de fou. Comment oses-tu répéter le nom de mon grand-père? Et tu oses encore traîner notre nom de famille dans la boue? Tu crois vraiment que la famille Thorne est si facile à bousculer? Aujourd'hui, si je ne te donne pas une bonne leçon, tu ne sauras jamais ce qui est bon pour toi. Ni à qui tu as affaire.
Monsieur Vance, attention. Chloé. 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 Regarde maman. Chloé, comment as-tu pu être aussi bête? Allez, réveille-toi. Ne me fais pas peur comme ça, Chloé. Misérable. Vaurien sans loi. Regarde ce que t'as fait. Grand-père, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je voulais juste donner une leçon à ceux Punk Vance, une leçon. Qui aurait cru que Chloé deviendrait folle et se jetterait pour le protéger? Lucas, dis-moi, quelle est la relation louche entre Chloé et ce beau gosse? Pourquoi risquerait-elle sa vie pour le protéger? Est-ce que ce punk lui a vraiment lavé le cerveau? Damon Thorne. Espèce de sale salaud. C'est maintenant que tu dis ça. Tu racontes encore des bêtises. S'il arrive quoi que ce soit à Chloé, je serai le premier à te tuer. Tu vas rester célibataire à vie, et mourir seul. Arrête tes conneries. L'antidote. C'est toi qui l'as empoisonné. Donne l'antidote maintenant. Je n'ai pas l'antidote. Quoi? Espèce d'imbécile. Tu l'as empoisonné toi-même. Et tu n'as même pas l'antidote? Es-tu délibérément en train d'essayer de tuer quelqu'un? Espèce d'animal. Es-tu? Il est si puissant, violent et accablant. Pas une substance ordinaire, c'est sûr. Dis-moi, d'où diable vient ce poison? Dis-le, je vais te redemander. Ce poison a-t-il été volé de ma chambre secrète dans le bureau? Par toi? Est-ce l'une de ces choses que j'ai maintes fois et strictement interdites à quiconque de toucher? L'un de ces poisons mortels perdus depuis longtemps. Maintenant, dis-moi la vérité. Parle. Quoi? Père, il a vraiment eu le culot d'aller aussi loin. Il a même osé voler ces poisons que tu n'as même pas eu le temps de fabriquer un antidote pour ces poisons mortels? C'est du suicide, pur et simple. Toi, sale bâtard, comment oses-tu faire quelque chose d'aussi traître, d'aussi atroce, d'aussi ruineux pour ton avenir? Ne t'ai-je pas toujours enseigné sérieusement? La réputation centenaire de la famille Thorne sera ruinée par toi. Un descendant ingrat. Grand-père, j'ai été momentanément provoqué par ce petit salaud de Vance au point de perdre la tête. Et puis, comme possédé, j'ai commis une grave erreur. Misérable. Damon Thorne. S'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je jure devant le ciel. Je me battrai contre la famille Thorne jusqu'à la mort. Je te ferai payer de ta vie pour ma fille. Je vais mettre toute la famille Thorne sens dessus-dessous. Poussière cramoisie. Vous connaissez vraiment le nom de ce poison? Cette poussière cramoisie est un poison mortel exotique des régions de l'Ouest, perdu depuis des siècles. Il est extrêmement toxique. Je n'ai entendu ce nom que dans un texte ancien fragmenté, et cela purement par hasard. Je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. Je ne connais pas non plus son remède. Vous, comment le savez-vous? Impossible. Même mon grand-père n'a vu son nom que dans un livre. Comment pourrait-il le reconnaître au premier coup d'œil? Il doit raconter n'importe quoi. Il fait juste son numéro. Petit-fils ingrat, ferme ta bouche tout de suite. Tu n'as pas le droit de parler ici. Dr. Vance, je n'ai pas su éduquer correctement mon petit-fils, ce qui a conduit à ce terrible désastre. Je vous ai grandement offensé, alors je vous supplie, Dr. Vance, d'être magnanime et de laisser le passé derrière nous. Si vous vouliez bien avoir pitié et guérir Chloé de ce poison, quoi qu'il vous faille, dites-le simplement. La famille Thorne traverserait le feu et l'eau. Sans hésitation. Monsieur Vance, je vous en supplie. Vous devez sauver ma fille Chloé. Elle est encore si jeune. Si vous pouvez la sauver, moi, Robert Sterling, je donnerai tout ce que les Sterling possèdent, offrirai ma fortune entière, pour vous remercier de lui avoir sauvé la vie. Lâche Chloé. Elle est à moi. Moi seul peux la toucher. Recule. Damon. T'es fou? Qu'est-ce que tu fous? Il essaie de profiter de Chloé. C'est un pervers. Il souille l'honneur de Chloé. Vous tous. Vous êtes tous aveugles? Vous ne voyez pas ses intentions sales et lubriques? Que quelqu'un l'éloigne. Espèce d'ordure, ferme-la. Aux yeux d'un guérisseur, il n'y a que des patients, ni hommes, ni femmes. Les actions du Dr. Vance doivent être d'examiner l'étendue de l'invasion du poison ou la traiter par acupuncture. Comment pourrait-il avoir des pensées sales?
Comment oses-tu encore juger un homme noble, d'après ton propre esprit vil? Tu es incorrigible. Papa, nous sommes la véritable famille de guérisseurs légendaires. Qu'est-ce qu'il est, après tout, un homme d'origine inconnue, un étranger bizarre? Pourquoi lui faire confiance? Et s'il ne peut pas du tout la guérir, s'il veut juste profiter d'elle, et finit par la tuer? Et alors? Mais pour l'instant, à part le Dr Vance, nous sommes tous impuissants face à ce poison étrange. Allez-vous vraiment regarder Chloé mourir du poison sous vos yeux, et rester impassible pendant qu'elle meurt? Celle qui est allongée par terre est celle que moi, Damon, je vais épouser légalement, avec tous les rites de mariage accomplis, ma fiancée. Je ne permettrai à personne de lui faire du mal. Et je ne permettrai à personne pendant qu'elle est inconsciente de faire des choses aussi éhontées et de souiller son honneur et sa fierté. Damon. Tu as le culot de dire ça? C'est ta fiancée. Tu es l'animal sans cœur qui a causé toi-même la souffrance de Chloé aujourd'hui. Si tu n'étais pas aussi étroit d'esprit, elle n'aurait pas été empoisonnée et laissée au bord de la mort. Monsieur Sterling. Je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai juste été idiot. Tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu as gâché. Si tu es vraiment désolé pour elle, alors dégage de là. Arrête de causer des problèmes ici. Seul Monsieur Vance peut maintenant sauver la vie de Chloé. Dégage. Damon, écarte-toi simplement. Je crois qu'en public, en plein jour, Monsieur Vance n'oserait pas vraiment faire quoi que ce soit d'inapproprié. Ce qui compte le plus maintenant, c'est de sauver la vie de Chloé. Ridicule. À vos yeux, soi-disant famille noble, la réputation superficielle d'une femme est plus importante qu'une vie humaine. Si c'est le cas, alors ça ne sert à rien de parler. Garde bien sa vertu. Prépare-toi à porter le deuil, et à survivre à ton propre enfant. Je m'en vais. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Ne fais pas peur à maman comme ça. Chloé. Monsieur Vance, je vous en supplie, ayez pitié. S'il vous plaît, ayez compassion, sauvez la vie de ma fille. Je vous supplie à genoux. Si vous acceptez de m'aider, je travaillerai comme un chien pour vous. Je n'oublierai jamais votre grande bonté. Mon jeune ami, non, Dr Vance. J'ai échoué à le discipliner plus tôt. J'ai toléré ce bon, rien de petit-fils ingrat, et ses méfaits, ce qui a mené à la grande catastrophe d'aujourd'hui. C'est ma faute. Je jette tout mon orgueil aujourd'hui. S'il vous plaît, sauvez cette innocente mêlée à tout cela. Monsieur Vance, si vous pouvez sauver ma sœur, à partir de maintenant, ma vie est à vous. Je traverserai le feu si vous me le demandez. Je suivrai chacun de vos ordres sans poser de questions. Quoi que vous ordonniez, je le ferai, même si ça me coûte la vie. Tout le monde, écartez-vous. Julien? Julien? MMM. Le poison a disparu. La poussière pourpre qui était en vous a été complètement dissoute par mon aura primordiale. La prochaine fois, ne soyez plus jamais aussi imprudente et stupide. Ce poison bas de gamme ne pouvait pas me nuire du tout. C'est déjà guéri? Comment est-ce même possible? Mais c'est le poison rare et perdu exotique et mortel, la poussière pourpre. Même grand-père était impuissant face à ce poison mortel. Il a juste soufflé, et elle a été guérie. Chloé, ma chère petite sœur. Tu vas vraiment bien? Comment tu te sens? Tu sais qui je suis? Lucas, je me suis juste empoisonnée. Je ne suis pas devenue idiote pour autant. Comment pourrais-je ne pas te reconnaître? Chloé, mon bébé précieux, tu as fait une peur bleue à maman. S'il t'était vraiment arrivé quelque chose, je n'aurais plus envie de vivre. Ne pleure pas, ma sœur. Chloé est bénie par le ciel. Elle a une chance incroyable. Elle va renverser cette malchance et s'en sortir saine et sauve. Merci, Monsieur Vance, de lui avoir sauvé la vie. Cette bonté et cette grâce, toute la famille Sterling ne l'oubliera jamais. Pour les générations à venir. Monsieur Vance. Non, Dr Vance. Pardonnez mon impertinence. Qui êtes-vous exactement? Pourquoi j'ai toujours l'impression que vous m'êtes familier et cher, pourtant si lointain et inaccessible, comme un pic trop haut à gravir? Nous sommes-nous rencontrés quelque part auparavant? Petit orne dodu, je ne t'en veux pas pour ces yeux ternes et cette mémoire pourrie. Après tout, la dernière fois qu'on s'est vraiment vu, tu étais juste comme ça, tout petit. Un bébé qui ne pouvait que rester dans des langes, en hurlant fort, qu'il fallait nourrir et changer. Incapable même de dire une seule phrase complète.
Si tu pouvais te souvenir de mon visage, ce serait vraiment un miracle des miracles. Honoré bienfaiteur, veuillez accepter la révérence de toute la famille Thorne. Si vous ne nous aviez pas donné si généreusement cette prescription miraculeuse qui a sauvé d'innombrables vies, je n'aurais jamais pu guérir la terrible peste qui a ravagé la ville, pour obtenir ne serait-ce qu'une trace de vaine gloire, pour ouvrir cette petite clinique Thorne. Monsieur Vance, vous êtes comme un second père pour la famille Thorne, notre grand bienfaiteur et sauveur. Mon fils vient d'avoir un mois et n'a pas encore reçu son nom officiel. Je vous en supplie, bienfaiteur, dans votre miséricorde, d'accorder à mon fils un beau nom retentissant, afin qu'il soit un jour béni, de une part de votre grâce et de votre fortune, et qu'il apporte la gloire au nom de la famille Thorne. Et ce petit bonhomme a l'air bien béni, et son visage montre une once d'intelligence et d'esprit unique. Puisque la famille Thorne est ancrée dans la médecine, j'espère qu'il maîtrisera un jour la sagesse des sages, deviendra un homme vertueux, et portera l'art de la médecine à de nouveaux sommets. Alors, qu'il s'appelle Xuanming. Xuanming Thorne. Puisse-t-il être à la hauteur de ce nom à l'avenir? Ah. Moi, l'indigne descendant de la famille Thorne, Xuanming Thorne, rend hommage à Monsieur Vance, mon bienfaiteur. J'étais aveugle à votre grandeur, et je n'ai pas su vous reconnaître plus tôt. Tout à l'heure, je vous ai offensé de bien des manières. J'espère que vous, mon bienfaiteur, serez assez généreux pour pardonner mes erreurs. Pardonnez-moi. Je vous supplie de me pardonner. Je n'aurais jamais cru, à mon âge, que je vivrais assez pour revoir le bienfaiteur une fois de plus. Le ciel a des yeux. Le ciel a vraiment des yeux. Mes ancêtres Thorne, au paradis, ont dû le ressentir, c'est sûr. Papa, qu'est-ce qui cloche avec grand-père? Qu'est-ce qui a pu le choquer à ce point? Pourquoi, soudainement, se mettrait-il à genoux devant ce vaurien de Vance, et à se prosterner comme un fou? Au fait, c'est quoi le passé de ce vaurien? Salopard, tu oses parler du vénérable Monsieur Vance avec une telle insolence. Je te préviens, si jamais tu oses encore montrer à Monsieur Vance ne serait-ce qu'une once de manque de respect, je te casserai les jambes, moi-même, et je te chasserai de la famille Thorne, et je ne te reconnaîtrai plus jamais comme un descendant ingrat et bon à rien. Tu as compris? Maintenant, tout de suite, à l'instant même. Suis-moi au domaine Sterling. Prosterne-toi et excuse-toi auprès de Monsieur Vance, et implore son pardon. Quoi? Je dois retourner et m'agenouiller devant lui? Pourquoi devrais-je? Grand-père, Tu as perdu la tête? Pour qui se prend-il, bon sang? Tais-toi, idiot, aveugle. Sans parler d'un bon à rien comme toi, même ton arrière-grand-père, mort depuis longtemps, Arthur Thorne, le fondateur de notre famille, s'il était encore vivant aujourd'hui et qu'il posait les yeux sur le vénérable monsieur Vance, il se prosternerait et lui rendrait hommage et ferait la révérence la plus solennelle. Le vénérable monsieur Vance a été, pour des générations de notre famille, Thorne, notre sauveur, nos seconds parents. Aujourd'hui, tu as osé offenser le vénérable monsieur Vance. Un acte de pure insubordination et un crime monstrueux. Si jamais tu montres encore une étincelle de défi, ou oses critiquer ou provoquer Monsieur Vance dans son dos, alors ne m'en veux pas si je mets de côté nos liens du sang, si je fais le ménage et place la justice au-dessus de la famille. où est-ce que ce type Vance A mis une espèce de sort sur lui? C'est comme s'il était une personne complètement différente. Avant, le vieux m'avait jamais frappé comme ça. Damon, assez de ces bêtises. Même ton grand-père traite Monsieur Vance avec une telle révérence qu'il est clair qu'il est bien au-delà de la compréhension des gens ordinaires comme nous. Pense-y, cette compétence médicale miraculeuse et stupéfiante, ce pouvoir divin de ressusciter les morts, comment une personne ordinaire pourrait-elle jamais la posséder? Je te le dis clairement aujourd'hui, en tant que ton père. Si jamais tu revois Monsieur Vance, tu dois être extrêmement respectueux, surveiller tes paroles et tes actions, et ne lui montrer pas le moindre manque de respect ou de négligence. Sinon, même sans que ton grand-père n'ait à agir, je ne serai pas indulgent avec toi. Tu m'as compris? Compris. C'est juste bizarre. Ils sont tous de son côté. Suis-je vraiment ton propre fils, ou est-ce que ce type Vance est ton véritable fils à la place? C'est complètement scandaleux. Chérie, et Chloé, comment va-t-elle? Y a-t-il quelque chose de grave chez elle? Ne t'inquiète pas, Robert. Je viens de la voir, Chloé est déjà endormie. Le docteur a dit que c'était juste une frayeur, et qu'elle ira bien après quelques jours de repos. Robert, dis-moi, ce Julian Vance, quel est son véritable parcours?
Pourquoi même le vénéré vieux docteur Thorne s'incline devant lui avec un tel respect suprême, et l'appelle même bienfaiteur? C'est tout à fait incroyable, j'ai vécu une longue vie, mais je n'ai jamais rien vu d'aussi bizarre. Chérie, Monsieur Vance, son parcours et sa véritable identité, je crains qu'il soit bien au-delà de tout ce que toi ou moi pourrions jamais imaginer. À mon avis, être seulement mère, pourrait avoir une idée de la vérité cachée. Cependant, puisque Monsieur Vance lui-même n'est pas disposé à en parler, nous ne devons absolument pas fouiner. Nous ne devons pas non plus faire de suppositions hasardeuses dans son dos, ni fouiner partout, de peur d'en dire trop et de faire une gaffe, et d'attirer des ennuis inutiles sur nous. Tu vois ce que je veux dire? Quand Monsieur Vance est venu pour la première fois dans notre domaine, il a dit que j'avais une aura sombre et menaçante autour de moi. Sur le moment, j'ai pensé qu'il disait n'importe quoi, juste pour nous faire peur. Je n'y ai pas prêté attention. Mais cette affaire? Je préfère croire que c'est vrai plutôt que de l'ignorer. De toute façon, Monsieur Vance a été un grand bienfaiteur pour notre famille. Cette fois, il a même arraché Chloé des griffes de la faucheuse. Il est le bienfaiteur salvateur de toute notre famille. Désormais, nous devons traiter Monsieur Vance comme un invité de marque, l'accueillir généreusement, et le servir de tout notre cœur. Nous ne devons montrer la moindre négligence ou de manque de respect. Vous comprenez? Madame Sterling, vous êtes réveillée. Vous vous sentez mieux? Je vous ai préparé une soupe aux graines de lotus et au ginseng. C'est excellent pour revitaliser l'esprit. Buvez-la tant qu'elle est chaude. Oh, Sarah. Merci de vous être donné la peine. Je me sens beaucoup mieux. Juste un peu faible, et je n'ai pas beaucoup d'énergie. De rien, Madame Sterling. Prendre soin de vous est la moindre des choses. Madame Sterling, il s'est passé beaucoup de choses dans le domaine aujourd'hui. Surtout, à propos de ce Monsieur Vance. M. Vance. Il va bien? Il a été blessé? Vance. Quelle est exactement ton histoire cachée? Tout à l'heure, je t'ai entendu marmonner pendant que tu étais inconsciente, et après ton réveil, tu as mentionné Monsieur Vance avec une telle nostalgie et un tel tourment. Si ses ancêtres t'ont autrefois fait du tort, alors ce Julian Vance, à ce que je vois, n'est pas un homme rusé ou malveillant. Au contraire, il a une aura éthérée, il n'est pas du tout une mauvaise personne. Grâce peut être. C'est juste l'imbroglio des familles Vance et Sterling destinées. À l'époque, entre toi et son ancêtre, l'amour était profond mais le destin était superficiel, laissant un regret infini. Et maintenant, je vois que cette fille, Chloé, semble avoir des sentiments inhabituels. Est-ce vraiment la bénédiction de la famille Sterling? Ou juste la fin d'une autre chimère? Sarah, ma chère sœur, j'ai peur. J'ai pas beaucoup de temps. Grace, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que Monsieur Vance n'a pas déjà guéri ton étrange poison? Tu vas aller mieux. Tu vivras jusqu'à 100 ans. Non, petite sotte. Mon propre corps, je le connais le mieux. L'état où je suis maintenant n'est qu'une lucidité terminale. Sarah, promets-moi. Aide-moi. Va chercher Monsieur Vance. J'ai besoin de le voir. Pour la dernière fois. Il y a des choses, des mots que je dois lui dire en personne avant de partir. Sinon, je mourrai avec des regrets. Monsieur Vance, ma grand-mère. Ma grand-mère est réveillée. Elle veut vous voir tout de suite. Pêchez-vous, venez avec moi. Grace, tu es réveillée. Monsieur Vance, merci infiniment. Merci d'être venu jusqu'ici en personne. Entre toi et moi, inutile de faire tant de cérémonies. As-tu des derniers souhaits? Dis-le. Tant que c'est en mon pouvoir, je trouverai un moyen de le réaliser. Vous revoir une fois de plus dans cette vie. Et de vous donner ceci de mes propres mains, Monsieur Vance, est déjà le plus grand cadeau et la plus grande bénédiction. Pour votre bonté à m'avoir accepté, je quitte cette vie sans regret.
Grand-mère, grand-mère, ne pars pas. Ne nous quitte pas, grand-mère. Le souhait d'une vie de Grèce est désormais exaucé. Sa dette d'amour est payée. Elle est partie en paix. Repose en paix.